pouvoir pogner un bout que tranquillement elle est là. Parce que... As-tu commencé? Oui. Parce que mon petit César, là, il est pas très... Il tripe pas sa caméra. On a commencé, je commence avec une petite chanson puis une petite vidéo avant. Ah oui? Ouais. Mais là, tu vas pogner un copyright strike? Non, parce que j'ai demandé la permission La permission à qui? au propriétaire du vidéo. Ah, ok, c'est comme sa propre version. Ouais. Je t'en ai fait une copie. Alors, je vous présente tranquillement. Allô, Trésor? Le monde s'ennuyait tranquillement. Il est bien, hein? On voit qu'il est content d'être là. Il a vraiment envie de faire cette vidéo avec nous. Tranquillement. Oh, gars, c'est fini. Là. Il veut plus rien savoir. Non, il veut plus rien savoir. Il va retourner dans son petit panier. Bye-bye. Le pire, c'est qu'il s'en va pas en courant, là. Lui, il reste là. Il va, Oh, ben, il est tout de suite. il va nous regarder. Il est confus, là. Au moins, t'as pas fait la même chose que le raton laveur. Non, non, mon petit Trésor, jamais. Ouais, non, faut-tu tranquillement. Il se fait tranquillement. Hey, c'est Mais là, je Noël. pense qu'il est fou que je l'ai réveillé un peu, là. Moi, je suis allée le réveiller juste pour l'amener à la caméra. C'est Noël! C'est Noël! Ah, je suis tellement une grande fan de Noël. Revenu chez Amélie. Ben oui, et puis là, on est jeudi, parce que je t'ai dit de venir aujourd'hui, puisque... Parce que demain, c'est l'Armageddon. La fin des temps, Ouais. c'est ça. Donc là, on fait... Puis bon, j'avais pas le temps d'aller à Montréal au studio parce que c'est le bordel dans ma maisonnée. Puis le monde voulait qu'on fasse un... Oui, c'est ça. Puis de toute façon, on fera pas longtemps aujourd'hui. Non, c'est juste une petite vite, on n'était pas supposé d'en faire une. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est Noël. Ben, c'est carrément après ça, Noël. moi, je parce finis que... ma vérité brutale, je fais du ménage, une entrevue à faire, hey, c'est incroyable. Ouais, puis on va en mettre un petit bout tantôt, Oui. ta vérité brutale. Sais-tu quoi, hier, j'ai fait une entrevue avec Mario Pelcha. Pas vrai? Ouais, il va être dans notre émission spéciale à Radio Unicité, une émission samedi. Ah. Pour ceux qui sont seuls à Noël, ils vont pouvoir regarder ça. Puis on a reçu quelques artistes invités, dont Mario Pelcha. C'est hot, hein? C'est hot. Il est cool quand même. Il était dans son chalet au lac Saint-Jean, bien relax, là. Il a ouais. parlé de ses Noëls. Ah, ben cool. Ouais. Cool. Fait que, ouais, c'est ça. Un peu dans Noël. le jus. C'est pour ça que j'avais pas le temps d'aller à Montréal aujourd'hui. Mais c'est carrément Noël aujourd'hui, ceux qui nous écoutent. Là. Carrément, c'est vrai. Ouais, Oui. c'est le 25. Oui, on voit que c'est très décoré chez moi. Hein? Non, hein, c'est vraiment... T'as pas terminé encore. Non, hein? moi, en fait, on recevait hier, samedi le 24. Et on va décorer, on va avoir un arbre, tout ça. Mais moi puis mon chum, on s'en fout un peu de Noël. Ouais, c'est ça. Moi aussi. Sauf le Noël symbolique. On va en parler de Donc, ça on va parler. aujourd'hui. Mais avant, est-ce qu'on essaie un petit lait d'avoine? Ben, moi, Ouais. je vais pas l'essayer, c'est ma T'as drogue. vu, là, là. tout le monde, le C'est verre pas de la est même Stella Artois. Le verre est même pas... il voit que j'ai pas commencé encore. On va voir ta vraie Puis, face. je vais, pour la première fois de ma vie, je vais prendre du lait d'avoine. Lait d'avoine à la vanille, hein, ça goûte la vanille. Earth's Home, Joyeux la Noël. compagnie de Vancouver. Et voilà, j'essaye ça. On dirait que tu prends un shooter de tequila. Mais ça coûte rien. C'est bon. Ça goûte... Mais moi, je goûte bien. Bon, ben, c'est quand même... Mais j'aime ça, moi. C'est ma drogue, je sais pas. C'est pas... C'est encore meilleur avec un petit peu de miel ou des petites coquineries, là. J'ai pas eu le temps de faire une coquinerie. C'est bon, c'est bon. Ben, finalement... C'est pas trop mal. J'aurais pu t'en servir au chocolat, par exemple. ça, par exemple, ça, c'est un... Ben, veux-tu que je t'en amène? Non, ben, Parce que moi, je tripe sur celui à vanille, mais le chocolat, il est plus sucré, puis c'est plus une gâterie, au chocolat. Bon. Trop de détails. Ah, mais tu vois, ça commence à monter nos vues. Oui, On est rendu presque à 5000. je sais pas si c'est à cause qu'on était dans un studio professionnel. Peut-être. Ou... Je pense que YouTube a aimé ce qu'on fait. Tu penses? Ah non, ils nous aiment pas, YouTube. Bon, il commence peut-être à nous apprivoiser. Tu penses? Tu veux? Peut-être. Ou peut-être que au coup d'œil, c'est plus intéressant, ou je Ben, sais c'est pas. parce que sur le thumbnail, c'est juste ta photo. Puis moi, j'étais pas là.
Ah, c'est plus intéressant. Mais les gens s'ennuyaient qu'on fasse une capsule à la maison avec tranquillement. Puis ouais, puis là, relax. c'est Noël, fait que... Voilà, ça fait plus... J'espère que tout est bien seté, le micro qu'on entend bien. On est habitué d'avoir du bon son, là, puis d'entendre ta voix radiophonique. Ouais. Ça sera pas... Ça est correct, le son du caméra, là, quand même. Oh oui. Ah oui, ça fait la job. Ça a fait la job pendant 3 mois. Exact. Ben, il y avait moins de vues. Là, on dirait que ça explose. Puis, ben c'est ça. Les gens, je pense que c'est à cause que les gens, si vous mettez des likes, puis abonnez-vous aussi. Abonnez-vous, là, pas abonner. Join. Pas join. Joindre. Pas le joindre, l'autre abonné, là. S'abonner normal. S'abonner. S'abonner normal, oui, oui. Celui qui coûte rien. Puis, celui qui est payant, ben, c'est pour nous encourager. Mm-hmm. Puis, déjà, on commence à avoir pas mal de monde, là, plusieurs personnes qui commencent à s'abonner. Merci à se joindre vous tous. à nous. Merci à nous. Merci à vous. Ça nous aide. Ça va nous aider pour couvrir nos frais, parce qu'on ne couvre même pas nos frais. Le temps que tu mets aussi. Oui, ben là, c'est montage. bénévole, là, depuis 3 mois. Ben oui, là. c'est ça. C'est ça. Puis éventuellement, on aimerait pouvoir payer Studio Pleine Conscience. Studio, oui, c'est ça. Parce que c'est gentil. Là, on roule sur le bras. Oui, c'est ça. On roule par l'amour. Oui. Très gentil, plein de conscience. Vraiment, vraiment. Merci Michel, parce qu'il nous écoute. Oui, merci, vraiment merci. C'est extraordinaire. Il y a des gens qui sont bons. Des bonnes personnes encore. Oui. Il y en a beaucoup des bonnes personnes. Fait que ça donne de l'espoir. Il n'y a pas juste des mauvaises personnes. Hein. Depuis le début de toute cette folie-là qui m'encourage, puis qui m'aide dans mes tournages et tout ça. Ouais. Oui, il y a du bon monde. Puis chacun aide à sa façon, chacun a son expertise. C'est pas tout le monde qui veut être devant la caméra puis faire des trucs, des podcasts, peu importe comment on fait. Oui, parce que est-ce qu'aujourd'hui, j'ai vu tellement d'affaires sur Internet que j'ai mis sur Twitter. C'est décourageant. Hey, c'est fou Twitter, là. Qu'est-ce qui se passe? T'as-tu vu la vidéo de Teresa Tam? C'est comme une joke, ça? Mais on n'en parlera pas. Aujourd'hui, on n'a plus d'actualité. C'est mais non, Noël. mais fallait que je le mentionne, c'est une vraie farce. Mais c'était décourageant, là. Il y avait l'histoire des gars aussi qui sont pognés avec je ne sais pas combien de milliers de dollars en tickets de la pandémie. Puis là, le gouvernement veut saisir leur maison. C'était pas annulé, ces folies-là? Non, c'est juste en Alberta puis à New York. Le gouvernement du Québec, là. Ça schlingue, hein? C'est une gang de... c'est OK, ben on n'est pas là aujourd'hui. Joyeux Noël! Joyeux Noël, on vous enlève votre maison parce que vous avez sorti dehors. C'est complètement... Ça, là, quand on pense à ça, qu'il y avait un couvre-feu, là, on l'oublie déjà, puis ça fait pas si longtemps. Ça fait 1 an. On va en parler la semaine prochaine. On va-tu faire une autre petite heure? T'as-tu du temps? Oui, ben, on peut même aller au studio de Michel. Ah, OK, parce que la semaine prochaine, j'aimerais ça faire une rétrospective. De l'année? Oui, puis aussi nos prévisions pour l'année 2023. Ben, hâte d'entendre tes prévisions. Déjà que t'en as faites. Ouais. T'as dit qu'au mois de mars, ça va péter. Ouais. J'ai hâte de même voir. avant. Très hâte de voir ça. C'est sur le bord de péter. Oui! Ouais. D'ici le mois de mars, tout pète. Tu veux dire l'économie, l'effondrement, là. Genre le 2008, c'est stéroïdes. Ouais, plus 19-29, là. What? OK, là, c'est la Grande Dépression. Là. Ouais, mais je pense pas que ça va avoir les mêmes répercussions, mais on va voir. On va voir. Parce que là, on est... Ça va être la faute de la guerre en Ukraine, j'imagine? Non, c'est la faute des taux d'intérêt, là. Non, mais l'histoire, le narratif qu'ils vont nous sortir. Ouais, sûrement. Tout est la faute de Poutine. C'est ça, c'est la faute de Poutine. Je ramasse bien comme faut Zelensky dans La Vérité brutale, mais en subtilité, en douceur. Ouais, parce que c'est notre héros. Oui, bien sûr. Oui, ben oui. Tel un héros qui est allé rencontrer Biden dans son petit kit de pauvre, là. C'est parce que lui, il a pas le temps de mettre un suit, puis tout, lui, il combat les méchants. En vert, sur le comme terrain. une armée. Là. Ouais, c'est ça. C'est comme s'il est sur le terrain, lui, là, en train de combattre. Là. Bon, on n'est pas là. On n'est pas dans l'actualité cette semaine. Cette semaine, on va parler de l'origine de Noël. C'est quoi Noël? Qu'est-ce que ça fait dans la vie, ça?
de où que ça vient. On sait que c'est Jésus, c'est la naissance de Jésus. Mais c'est quoi? C'est qui Jésus? C'est quoi? Ben, je veux dire, on s'entend que Jésus n'est pas né le 25 décembre, là, mais c'est ça l'histoire. Ouais. Pourquoi le 25 décembre? Ouais. Ben, j'ai une petite idée, là. J'ai déjà fait une capsule de Noël. OK, bon, on va voir si ça Il y avait un peu de délai dans ma capsule, mais il y avait un peu de vrai aussi. On va voir si c'est en ligne avec ce que tu disais. Puis regarde, toi, t'es en rouge. Moi, j'ai mis ce qui est le plus proche de Noël, là. Mais je voulais mettre justement dans la capsule de Noël le chapeau que j'avais, mais je le trouve plus. Bon. Je sais pas trop. Le chat, il a l'orion Probablement que mangé. tranquillement, oui, c'est ça. Tranquillement, il est égaré. Bon. Alors, avant de commencer, on a déjà dit dans nos capsules que Jésus... Ben, je sais pas si je l'ai déjà dit. Dans les mystères anciens, ce qui est la même chose que les francs-maçons ou les autres mystères aujourd'hui qui existent, là, quand tu arrives, tu es initié, tu changes de nom. Ah oui? On te donne un nouveau nom. OK. Donc, mais toi, t'es pas initié? Comment? Toi, t'es pas initié? Oui, je t'ai initié. Mais t'as pas changé de nom? Oui. Mais arrête. Mais j'ai un nouveau nom. C'est quoi ton nom? Je peux pas te le dire. Pourquoi? Parce que c'est secret. N'importe quoi. ça m'énerve. Non, mais à chaque degré, t'as un nom. OK. T'as un nouveau nom. Tu changes à chaque... Non, moi, je tripe pas là-dessus du tout, là. Pourquoi? Tu Moi, je tripes pas m'appelle Amélie jusqu'à la fin des temps, je vais pas changer de nom. Toujours, c'est symbolique. En plus, mon nom, c'est Âme Élie. Tu peux pas avoir plus beau. Élie, bien, on va parler d'Élie en plus Ben, tantôt. c'est ça. L'âme, puis Dieu Élie, puis... Ouais. Ah non, c'est puissant, mon nom. Mais Je change c'est pas. juste symbolique, hein, j'ai toujours le même nom. Oui, je t'entends. Mais tu sais, en tout cas. La même Je sais que chose tu t'en vas, là. La même chose que Jésus, c'était symbolique aussi. Et puis Jésus, c'est le nom d'initié de Jean le Baptiste. Oui. Ouais. Je sais qu'il y en a qui sont traumatisés en ce moment. Ouais. Mais tu l'avais déjà dit. Moi, je l'ai déjà dit. T'en as Mais déjà là, on va parlé. voir pourquoi que je dis ça. Ouais, parce que tu peux dire ça dans Ouais, un peu délai. c'est un délire. Mais là, ça, voyons c'est donc, typique quoi. des enseignements de l'école des mystères. Là. Ouais. Tu sors pas ça de nowhere, puis c'est pas les Non, francs-maçons. ça existe encore aujourd'hui en franc-maçonnerie. Oui, mais c'est pas Qui juste est- les francs-maçons, là, toutes les... Je veux dire, Les dans le anciennes passé, écoles ils des enseignaient mystères. ça. Mais pourquoi que c'est pas connu du public? Ben, c'est connu de tous les initiés. Oui, mais pourquoi que c'est pas enseigné comme dans les cours de religion ou à la messe où, tu sais, on fait jamais mention de ça? Tout était oublié. Donc, c'est pas de mauvaise... caché. C'est pas de mauvaise foi, alors? Ou caché. Ça se peut que ça soit caché. Ouais. Mais pourquoi ça serait caché? C'est pas la fin des temps, là? Ben, c'est la même chose. Pourquoi je t'ai dit, je veux pas te dire les noms. Ouais. Les 3 noms, ou il y en a plusieurs, là. Moi, je sens que je serais crampée de rire si tu me disais les noms. Ouais, mais c'est rien de... C'est parce que tout ça a un lien symbolique. Puis quand tu te fais donner un nom, faut que tu saches pourquoi. C'est quoi ce nom-là? Pourquoi t'as eu ce nom-là? Ou pas ce nom-là, c'est le mot du grade, mettons. Ouais. C'est le nom du grade. OK? Pourquoi? Fait qu'il faut que tu fasses tes recherches. C'est ça, l'initiation. Il faut que tu fasses des recherches. Ouais. C'est comme des complotistes... Next level complotiste. Ouais, c'est Font stéroïde. des là. recherches à fond. Un complotiste des stéroïdes. C'est ça, les francs-maçons. C'est des complotistes. Mais c'est stéroïdes. ça explique Puis- pas quand même pourquoi que... mettons, à l'église, quand on parle de la Bible, tu sais, on fait jamais mention de ça. Non, parce que c'est la même raison que la franc-maçonnerie. C'était secret. C'est secret. Et pourquoi c'est secret? Parce qu'il faut que tu te découvres par toi-même. Oh, ça m'énerve. Oui, mais c'est ça, c'est ça qui t'amène à sortir de ton cocon, à devenir initié, vrai initié. Puis on Sinon, va ça voir c'est rentre quoi. pas, ça Non. rentre d'une oreille, ça sort de l'autre. là. C'est un Si peu je ça ton point. je te dis quelque chose, tu le retiendras pas autant que quand tu l'as trouvé toi-même. Je comprends. Ça, c'est valide pour tout. Donc, c'est pour ça que tu me le dis là, puis je sais comme, OK. Ça Ouais, c'est résonne ça, pas ça tant. résonne pas. Ouais. Mais là, on Ben, va j'ai dire... hâte que tu me montres Je vais- les preuves de ça. Oui, je vais te montrer les preuves. OK. Fait que... Mais moi, je suis voilà. open, hein? Oui, puis je pense Je veux que tout le monde dire, qui nous écoute sont open aussi. Non, mais c'est parce qu'ils vont dire, ah, mais là, il essaie de t'endoctriner ou de te manipuler ou
je sais pas quoi, là. C'est Satan! Fait qu'on C'est un commence. sataniste! C'est ça. Oui. On J'entends commence. tout, moi. Oui. On commence par Matthieu le 9. Le On va 9e. faire Matthieu 24 éventuellement Ouais, dans là, on est un 9. autre épisode. On approche de Oh 24. non, tranquillement. 9. OK. Puis j'ai juste 4 petits versets. Ben facile. Alors, OK. on commence à 18, 9, 18. C'est un jour, Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples. Il leur posa cette question: Qui dit-on que je suis? Et 9, 19, ils répondirent: Jean-Baptiste. C'est donc même bizarre, ça. Ben, ça a toujours été là. Ben oui, mais je veux dire, j'ai lu la Bible, puis j'ai passé Ben par-dessus. oui, comme tout le monde. C'est très drôle. Fait que pourquoi tu penses que le monde il dirait que c'est Jean-Baptiste? Parce que les disciples ils ont répondu Jean-Baptiste. Oui, Les autres, Élie. oui. Les autres, les Juifs, qui est les Juifs, là, parce que les autres, ils pensent tout savoir, là. Les pharisiens, là, Ouais. ils disent c'est Élie. Mais ses disciples, ils ont dit c'était t'es Jean-Baptiste. Mais Élie, c'était pas comme Dieu. Élie, c'est c'est un qui, prophète Élie? dans l'Ancien Testament. OK. Ben c'est parce que ça croix, Jésus a dit Élie, Élie, il criait Élie. Oui, parce que c'est le même. C'est la même symbolique. OK. OK? Puis les autres, ils disent que t'es Élie. Qu'un ancien prophète est ressuscité. L'ancien prophète Élie, dans l'Ancien Testament. Mais ses disciples, ils disent, ben là, tu me prends-tu pour un con? T'es Jean-Baptiste. Wow, OK. Poursuis. Ouais. Mais c'est Fait que pas, tu t'as voulais- pas besoin d'écrire exceptionnel, c'est écrit. Ben oui, c'est écrit. J'ai pas. À moins que les disciples. Il n'y a rien de ils révolutionnaire n'avaient dans ce que je fumé, dis, là. Je sais pas quoi, là. Non, non, c'est ça. Qui puis- dit-on? Jésus dit qui dit-on que je suis? Puis ils répondirent Jean-Baptiste. Ouais. OK, intéressant. Poursuivons. Ça m'énerve. Ça t'énerve, mais c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Oui, mais C'est ça que je te dis. pourquoi qu'il y a un évangile de Jean comme si de rien n'était, puis on parle de Jean-Baptiste qui annonçait la venue. Parce que c'est Jean qui témoigne. Faut que tu le lises comme il faut. Au départ, il dit Jean, il c'est témoigne de ce qui va. Que ça de son prête à être. initiation. Il témoigne de son initiation. Oui. Puis qu'il annonce lui-même qu'il va changer, admettons. Ben non, il témoigne de ce qui s'est passé à l'intérieur de lui. Quand il est devenu Jésus. Comment? Et puis, il s'est baptisé lui-même. Non, il s'est fait baptiser. Lui, il était initié en Égypte. Avec Non, mais les anciens il mystères parle du égyptiens. baptême de Jésus, que c'est Jean-Baptiste. Ouais, ben on va là. voir pourquoi il parle Ok. de tout ça, parce que tout est symbolique là-dedans. Parfait, poursuivons. Tout est symbolique. Ensuite, et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit, le Christ de Dieu. Le Christ de Dieu. Je sais même pas. C'est la première fois que Le j'entends ça, Christ le de Christ de Dieu. Le OK. Christ de Dieu. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Ferme ta gueule. C'est un secret d'initiation. Tu Ah, ses comprends? disciples étaient initiés. Ben, il était était dans en la- processus. Oui. Et des apprentis. Parce que toute la Bible, c'est un livre d'initiation. On aurait pu dire disciples, apprentis, mettons. Ouais. OK. Fait que Jésus, il dit, ouais, c'est vrai, mais ferme ta gueule. Bon. la swing. Là, on a vu que Jésus, finalement, c'est Jean-Baptiste. Oui, mais là, on était rendu à Jean À 1. Jean 1. OK. OK? Puis c'est là qui est important de comprendre, que ça va te faire comprendre pourquoi. Alors, Jean 1 à... ouais, c'est ça, 21. Ils lui demandèrent, alors, qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie? Et il répondit, je ne le suis pas. OK? Es-tu le prophète annoncé? Et il répondit, non. Le prophète annoncé dans l'Ancien Testament. Ouais. Les Juifs qui attendent Ouais. Ouais. le nouveau prophète, là, oui. Ouais. Tandis que, dans ce qu'on vient de voir, Matthieu, Ouais. lui, il disait, oui, t'es Élie, c'est Élie, les autres. Puis les autres disent que oui, c'était Élie. Puis lui, il dit que c'est Jean-Baptiste. OK?
Mais c'est qui les autres? C'est les pharisiens. OK, oui, c'est ça. OK. OK? Mais, donc, les Juifs, tu dis que les pharisiens, ils disaient qu'il était le prophète attendu? Je comprends pas. Il me semble qu'ils reniaient Jésus. Oui, mais eux autres, ils questionnaient parce qu'ils ne savaient pas trop. Ça, au début, là. C'est au début. OK. OK. Puis Jean 3, dans 3, il dit, le verset 30, il dit, lui, il faut qu'il grandisse. Il parlait de Jésus. Et moi, que je diminue. Il parle de Jean-Baptiste. Retiens ça. Bien important. Lui, il faut qu'il grandisse, c'est moi que je diminue. Mais là, c'est dans la personne qui lit normal, le je, c'est Jésus ou Jean? C'est Jean, c'était dans Jean 1. OK, donc c'est Jean qui dit ça. C'est Jean Non, qui mais dit ça. selon tes clés de lecture, c'est Jean. Mais la personne normale, c'est Jésus qui parle. OK, monsieur, madame, tout C'est le parce monde que- qui lit la Bible, c'est... Parce que monsieur, madame, tout le monde qui lise la Bible, ils n'ont pas compris Matthieu. Je comprends, mais là, quand, mettons, là, quelqu'un qui sait pas ces outils-là, là, qui Ouais. lit la Bible, là, c'est Jésus. Ouais. C'est ça. Bon, OK. Ben, c'est Jean. Mais c'est Jean, en réalité. Mais c'est Jean qui... Lui, il parle de Jésus. C'est Jean, là, il parle de Jésus. Oui, Lui, mais- Jésus, Je comprends absolument. Je voulais juste savoir dans la Bible qui parle pour le profane qui lit, là. ouais, C'était Jésus. c'est ça. C'est Jean-Baptiste. Parce que quand il parle de lui, il parle de Jésus, qui est lui aussi. Oui, tu comprends pas ma question. Tu parles Non, selon je les clés de lecture. Ouais. Je veux dire, quelqu'un qui lit au premier degré et qui le sait pas, là, c'est il lui demandait. Lui, c'est Jésus, là. Alors, qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie? Il répondit, je ne le suis pas. C'est Jésus qui parle, même si je sais qu'en réalité, c'est Jean. Ouais, Mais on est supposé de penser que c'est Jésus qui parle. c'est ça. Donc, Jésus, il aurait dit, lui, il faut qu'il grandisse et moi que je diminue. Mais c'est C'est- Jean, en fait, qui dit ça. C'est pour ça Tu que la comprends? Bible est fuckée de même. Tu comprends? Parce que elle est là Moi, pour te j'aime faire ça avoir les réfléchir. deux points de vue tout le temps. Le point de vue initié, que tu as les outils, puis le point de vue de ma tante Ginette. Ma tante Ginette, peut-être C'est qu'elle l'a Jésus. trouvé aussi. Oui, mais tu comprends ce que je veux dire. Oui, oui, Faut que j'aille les deux bords, moi. OK. ça. Que ça soit clair. C'est ça. Fait que retiens ça. Ouais. Jean-Baptiste, faut qu'il diminue. Oui. Jésus, faut qu'il grandisse. Oui. OK? Retiens ça parce que c'est critique. C'est la clé. C'est la clé de Noël. OK. La clé de Noël. Oui, c'est la clé de Noël. OK. C'est la clé de continue. Noël. La clé de Noël. Alors, Jean est le témoin, le vrai témoin. Ouais. OK? Puis Marc, Luc, Matthieu, les trois autres évangiles, ce sont des témoins oculaires. Parce que, on regarde Luc 1, il dit plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Ça, c'est le premier verset. Puis le deuxième, c'est suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. La différence entre les quatre évangiles, il y en a quatre, Ouais. Jean, Luc, Marc, Matthieu. Ouais. Jean, c'est l'initié, c'est le témoin de lui-même qui raconte son initiation puis toute la Le processus le qu'il a processus vécu. qu'il a vécu. Puis les trois autres, c'est Jean qui leur enseigne. Ou Jésus, la même affaire. Ouais. Ouais. Oui, je comprends. Ils Alors, sont des témoins oculaires puis sont devenus des ministres de la parole. c'est ça, c'est ça. Puis eux sont dans le processus d'initiation. Oui, bien sûr. OK? Dans Jean 1, lui, il dit, parce que là, c'est Jean, il y a eu un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean, qui est lui. Il est venu comme témoin, Pour pas rendre, oculaire, là, témoin. pour rendre hommage à la lumière, À la afin lumière. que tous croient par lui. Par Ouais. Jean? Par la lumière. Par Jean, oui, c'est ça, par Jean. Mais Mais c'est OK, je comprends. OK? Puis tu peux pas être témoin de la lumière de quelqu'un d'autre. Tu peux pas. Les trois autres évangiles étaient témoins oculaires. Mais Leonardo da Vinci avait été à l'école des mystères, je pense. Ouais, ben oui, Parce c'est que dans ses C'est toiles, il faisait référence à ça, que Jean était Jésus. Oui, oui, oui.
Mais il pouvait pas le dire parce Il pouvait pas le qu'il mettait un message caché dans ses toiles, parce que sinon, sûrement qu'il serait fait zigouiller. Je me suis toujours demandé si je devais le dire. Ben là, aujourd'hui, je pense, au pire, tu vas juste passer pour un fou, mais tu te feras pas Ben, c'est pendre. écrit dans le livre. Ouais, mais apparemment que à ce moment-là, tu pouvais pas le dire. Non, parce que c'est un des mystères. Pourtant, ça a l'air d'être assez noir sur blanc, là. C'est très noir sur blanc. C'est très noir sur blanc. Mais ça dépend comment tu le lis. Parce que là, il eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Ben, tout le monde dit, OK, oui, Dieu il a envoyé Jean le Baptiste pour amener le chemin, annoncer la venue de Jésus. Ouais. Sauf que, pour rendre témoignage à la lumière, ben, la lumière, c'est la raison. Mais toute l'histoire, donc, que c'est quel roi? C'est Hérode qui avait Hérode. coupé la tête, Ouais. puis l'a emprisonné, puis il a Ouais. coupé la tête. Mais c'est pas ça. vrai. Ça, c'est juste comme... Non, ça, c'est du symbolisme. C'est que Hérode, c'est un symbolisme de quelque chose. C'est pas vraiment un roi. Puis c'est un roi intérieur qui coupe ton ego, la tête de ton ego. Parce que là, je pense ça, que... couper la tête de Saint-Jean-Baptiste. Parce que je pense que c'était sa belle-fille qui avait demandé, puis il était tellement amoureux d'elle qu'il a exécuté ce qu'elle voulait. C'est ça. C'est ça. Donc, mais c'est tout ça, c'est du symbolisme. C'est pas vraiment un roi qui a coupé la tête à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, là, c'est l'ego de Jean. Puis quand il disait, moi, il faut que je diminue, c'est son ego. Fait que là, quand il s'est fait couper la tête, ben son ego était parti. Ouais, c'est ça. Puis Jésus avait pris toute la place, en fait. C'est sa mort voilà. de son ego, puis Voilà. Jésus a pris la place. Voilà. OK, je te suis, c'est bon. OK. La même chose dans l'Apocalypse de Jean, parce que c'est Jean, l'Apocalypse encore. Ouais. OK, il dit, on lira pas toutes, là. Veux-tu geler? Ouais, donc. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a confié pour découvrir à ses serviteurs les événements qui doivent arriver bientôt. Pour découvrir à ses serviteurs les événements qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître en l'envoyant par son ange à Jean, son serviteur, qui a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ en tout ce qu'il a vu. On dirait que je me sens comme quand j'étais petite à l'église, puis je lisais en avant... Je lisais dans des textes en avant. Sauf que là, tu lis devant des milliers de personnes. Ouais, c'est plus gênant lire à l'église, je dirais. Fait que dans le fond, Jean, le serviteur de Jésus, mais c'est... C'est le témoignage, encore une fois. J'ai mis ce bout-là pour te dire, parce que l'Apocalypse, là, c'est le témoignage de tout ce qui s'est passé à l'intérieur de Jean quand il y a eu cette mort de l'ego. Ouais. Dans le fond, tout le chaos, c'était un peu la mort de l'ego. Ouais. Pour, tu sais, quand les étoiles tombent sur la Terre, le soleil est noirci, la lune perd la... Ben donc, c'est pas vraiment un signe de la fin du monde. La fin de l'ego, la fin de son monde. Ouais, mais je veux dire, on pense que l'Apocalypse, c'est ce qu'on vit en ce moment, que là, c'est la fin des temps. Non, mais aussi, puis l'histoire faut que tu comprennes que la Bible a plusieurs sens. Je comprends, mais l'histoire de la puce, pas de la puce, là, mais tu sais, vous pourrez acheter, vous ne pourrez pas acheter ni vendre sans la marque de la bête au poignet ou dans le front. Tu sais, c'est sûr que là, tout le monde le capote que c'est 666, la là, puce. la marque de la bête, là, Ouais. on le voit aujourd'hui, c'est quoi? La technologie, c'est quoi? Non. Dans le front, c'est dans ta tête. Tu es brainwashé. Ouais. Donc, c'est tes pensées. C'est ça le front qui symbolise. La main, c'est tes actions. Oui, mais c'est quoi le rapport de on peut pas acheter ni vendre sans la marque de la bête? Ben, t'es brainwashé. T'es brainwashé, puis acheter, vendre, c'est les actions. Mais tu trouves pas que l'analogie avec ce qui se passe en ce moment, puis mettons, être chippé, puis payé de même, c'est assez non, flagrant. mais c'est pas... Il aurait pas imaginé ça dans ce temps-là. Là. Ben, je sais pas, mais il y avait peut-être des devins comme... Non, c'est du symbolisme. Comme je te dis, les pensées, actions qui sont contrôlées. Donc, il peut pas avoir rien de prophétique. Non. Oui, c'est prophétique parce que ça se répète toujours. Okay. On est là, on est dedans encore.
Oui, et c'est ce qui se passe à l'extérieur, c'est ce qui se passe en dedans de nous, là. Oui, c'est ça. La pour ça société, que- c'est le miroir de nous. La Bible a vraiment deux grandes, ben, plus trois, là, il y a le cosmos, mais tu peux le lire au niveau personnel, tu peux le lire au niveau politique, ou sociétal. OK. Donc, l'Apocalypse, elle peut être les deux. C'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur de toi quand tu commences à te réveiller. Et puis, t'as tout compris que ce que tu savais était fou. Ça fait mal, puis c'est... Ouf. Moi, je suis curieuse de savoir s'il y a des chrétiens à l'écoute, s'il y en a que ça résonne, qu'est-ce qu'on dit. Parce que souvent, les chrétiens plus évangélistes, fondamentalistes, Ouais. là, ça passe pas, là. Puis quand Ben non. tu dévis du texte, mon Dieu, là, tu vas Ouais, pas- du tu dogme. vas de mourir Que tu en enfer. Dévis du dogme, parce que le texte qu'on vient de voir, il est clair. C'est Jean-Baptiste. Mais c'est je pense Jésus. que nous, on va périr en enfer jusqu'à la fin des temps, là, Non. pour avoir dit Non, ça, non, là. non, non. On a Il y en a, blasphémé. heureusement, il n'y en a plus beaucoup des dogmatiques Crème, je reçois au beaucoup Québec. de messages de gens qui veulent essayer de me ramener dans le droit chemin parce que là, Ouais. ils disent que Amélie, tu l'as échappé, là. Oui, mais ignore. Bloc. Non, non, je sais, mais c'est même pas des gens méchants, là. Non, Tu sais, mais c'est juste inconscient. Puis Parce que c'est les en dogmes. même temps, je me dis, c'est insultant parce qu'est-ce qu'il dit que toi, tu le sais Ouais, plus. c'est ça. Tu sais, souvent, des fois, ils me disent, ah, j'ai fait bien mes recherches, puis là, j'ai compris ça. Fait que, tu sais, on me leur dit, si ça va venir, toi Ils aussi. ne peuvent pas te mais, l'expliquer parce que c'est des idées reçues. mais en même temps, qu'est-ce qui fait que toi, t'es rendu plus loin dans ton processus que moi? Tu sais, c'est comme s'ils prennent pour acquis Ouais. qu'eux, ils ont cheminé plus que moi, Ouais. mais qu'est-ce que t'en connais? Qu'est-ce que tu sais de mon Non, cheminement? puis c'est ça, moi? aussitôt que tu leur poses la question, ils figent parce que. Ils sont pas pris dans le capables dogme. Ben, un dogme, tu peux pas l'expliquer. C'est une idée reçue. Donc, tu peux pas expliquer le dogme. Si aussitôt que tu poses une question, il va se fermer complètement parce que c'est ça qu'ils vont dire. Ben, c'est correct si pour toi ça résonne, puis toi Oui, ça te oui, sert, puis t'es bien là-dedans, mais peut-être qu'il y en a d'autres que c'est passé, moi, que tu me dises que Jésus est mort pour nos péchés, pour nous sauver de nos péchés. Moi, je l'aime Jésus, là, mais ça veut rien dire pour moi, ça, cette phrase-là. Oui, c'est ça. Ben, puis qui nous a sauvés de quel péché? On n'a jamais été plus dans le péché, puis plus dans l'ego, Ouais. puis plus dans le vice, puis je veux dire, ça veut absolument rien dire. Ouais. Si c'était le cas, il a manqué son coup, Jésus. Ouais. Donc, moi, en tout cas, entendre ça, ça fait aucun sens. Parce que souvent, c'est ça Et qui toi, vont tu dire... peux devenir Jésus. Je suis déjà. Je suis. Je suis. Jésus, je suis. Bon. OK, donc, on y va avec... T'étais-tu rendu au solstice étymologie? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que là, le 25 décembre, c'est 3 jours après le solstice d'hiver. Oui, c'est ça. Donc, on ressuscite 3 jours après le solstice d'hiver. Ouais, c'est le soleil qui ressuscite. Puis en plus, les journées rallongent, puis la vie reprend. Ouais. Fait que là, le solstice, c'est un emprunt au latin qui veut dire, qui était solstitium, de sol, soleil, et se tenir debout, demeurer immobile. C'est-à-dire, il reste là dans le ciel, puis il demeure immobile. OK? Pour les Romains, c'était Sol Invictus. Le soleil invaincu. Le soleil quelque chose. invaincu, mais ça, c'est après. Ah, ben C'est je après. pensais que c'était comme Ça, l'équivalent c'est le de 25. Noël. C'est Ok, le 25, ok, le sol invictus. ok. On va voir, on s'en va là. Ah, ok. Je saute des étapes. Ouais, tu sautes des étapes. Qui faisait référence au soleil, aux deux époques de l'année où le soleil atteint sa plus forte déclinaison, c'est-à-dire qu'il est rendu au bout, Ouais. boréal et austral, et paraît être stationnaire pendant quelques jours, 3 jours. Hein? Oui. Donc, dont les autres noms de Jésus, qui sont Apollo, souvent il se fait appeler Apollo dans la Bible. Hein? Ouais. Je me rappelle pas d'avoir vu ça. Qui est- Sol Invictus dans la Bible? Ouais. Je me Sol rappelle pas d'avoir vu Invictus. ça non plus. Dans la Bible latine. Ok. Je sais pas comment qui. Donc, pour faire un sommaire, le solstice d'hiver, c'est soit le 20 ou le 21.
Oui, le 21 décembre. La plus Fait courte que- journée de l'année. La plus courte journée de l'année. Fait que t'as le 21, il reste immobile. 22, il reste immobile. 23, il reste immobile. 24, 25, il recommence à monter. Tu te souviens, Jean-Baptiste, faut qu'il descende. Puis l'autre, faut qu'il monte. Ouais. C'est ça. C'est Jésus qui commence à monter. C'est pour ça que Jésus, c'est le sol invictus aussi. Le soleil invaincu. Qui Et comm- qu'on le célèbre le 25 décembre. Ben oui, parce qu'il commence à monter le 25 C'est décembre. pour ça qu'on a dit qu'il est né le 25 décembre. Mais il est vraiment né, Eh. le soleil, le 25 décembre. Oh non, mais je veux dire, Jésus n'est pas né Il le 25 commence à décembre. monter. Non, non, ben non. Ben non. Ben non. Mais c'est la raison pourquoi on a attribué sa naissance au 25 décembre. Mais le 3 jours aussi, c'est le symbole de sa... Il est quand il est mort, Il puis y a 3 la jours même plus tard, chose. ressuscité. La même chose pour Paul aussi dans la Bible. Tu sais, Paul, Saint Paul. Ouais. Bon, mais il a tout chroniqué, lui, que Saint Paul, il martyrisait les catholiques, pas les catholiques, mais les C'est chrétiens. lui qui s'est converti après la mort de Jésus. Ouais, là. puis lui, là, c'était méchant. Mm-hmm. Puis à un moment donné, ses yeux sont fermés, puis il est resté les yeux fermés pendant 3 jours. OK, bon, mais 3 jours, ça reste... La même affaire. Bon, c'est la même affaire en santé. Tu dis un jeûne de 3 jours, c'est l'idéal, tu sais. Ouais. C'est drôle, hein? C'est drôle. Le 3, très important. La Sainte Trinité. La Sainte Trinité. Ben oui, puis on va le voir, la Sainte Trinité, là. Puis, bon, les rois mages. C'est pas des rois. C'est pas écrit dans la Bible des rois, c'est ça que tu veux dire? Non, c'est c'est juste pas. écrit des mages. C'est juste écrit des mages. C'est quoi des mages? Des magiciens, mages. Des comme des De la magie, c'est des... des genres Mais ça, c'est panoramix. du symbolisme. Mais c'est à quelque Ah, tu part. mélanges des genres. Il s'identifie comme un mage. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais c'est ça, des genres de mystiques. Ouais, mais magiciens. c'est du symbolisme encore. C'était pas vraiment... Il n'y a pas eu des mages qui sont venus voir En plus, Jésus. il y en avait 3. Il y en avait 3. Mais il n'y en avait pas 3, ils ne disent pas le nombre. Ah non? Non. C'est dans Matthieu. Le seul endroit où il y a une référence au mage, là, pas au mage, c'est dans Matthieu 3. Les autres, ils font pas référence au roi mage. Non, c'est au les- mage. Matthieu seulement, puis c'est dans Matthieu 3, puis c'est 12 Je dis versets. pour relire la Bible, moi. Ouais, c'est très, très court, là. Fait que, là, ils ont... Ah, puis ils ont pas nommé, ils ont juste dit qu'il y a des mages. Ouais. Ouais. Ben, coudonc, OK. Donc, fait qu'on a tout fait des traditions avec ça. Ah, mais c'est parce qu'il y avait 3 cadeaux qui ont 3 peut-être cadeaux. dit 3 mages. C'est OK. ça. Parce qu'il y avait 3 cadeaux, le monde imaginait qu'il y avait 3 rois. L'or, la myrrhe et l'encens. Comme s'il n'y en avait pas un qui pouvait arriver avec 3, tu sais. Ben, c'est ça, effectivement. Ben ouais. Mais ça, c'est parce que c'est symbolique. On va le voir pourquoi. On va le voir. On va le voir. On va le voir. On s'en va là. La phrase de Stéphane, on va voir. On va le voir plus tard. On raconte une histoire. Ben oui, on y C'est va. ça. Les 3 cadeaux, c'est l'or, la myrrhe et l'encens. Ouais. Ça, c'est 3 symboles encore. L'or, la myrrhe et l'encens. On va voir pourquoi. On va voir. On va voir. On va voir. Ils viennent de l'Orient. L'Orient est très symbolique aussi. L'Est? Ah oui, tu disais qu'il y avait un... Oui, je me Ouais. rappelle, tu t'avais expliqué ça dans une autre capsule. Ouais. Guidé par une étoile. Pour rendre hommage au roi des Juifs. Qui est Jésus. Pourquoi qu'il l'appelait déjà le roi des Juifs? C'est ça. On va le voir. Il était pas le roi des Juifs. Mais non. Ils ont comme inventé ça. C'est parce que juif, si tu regardes dans la Bible, puis ça c'est une autre affaire, dans la Bible, chacun des mots a une signification. C'est ça qui fait. C'est tellement compliqué la Bible. Ben donc, personne ne peut vraiment la comprendre. Ben oui. Il faut beaucoup de travail. Ben, faut que tu ailles à l'école des mystères ou que tu ailles dans des espèces de Non, tu peux aller. loges ou de Aujourd'hui- groupes qui aujourd'hui, analysent avec les bonnes clés. Puis il n'y a pas Aujourd'hui- grand monde qui a l'air de les avoir, les bonnes clés. Non, aujourd'hui, Google est ton ami. Parce que si tu, mettons, recherches le mot Israël, ils vont te dire qu'est-ce que ça veut dire. Oui, oui, pour ça, mais avoir les bonnes analyses, je suis pas sûre que tu vas trouver nécessairement sur Google. Là. Non, non. Mais c'est ça, la job. Tu comprends? C'est de comprendre. Puis, c'est difficile à comprendre quand tu l'as pas vécu. Tu sais, moi, je te l'ai dit, j'ai vécu ce moment-là où tout s'est effondré, là.
Oui, je comprends. Puis beaucoup de monde l'ont vécu, sûrement, qui nous écoutent. Ouais. Mais il y a une différence de comprendre les clés dans la Bible. Là. Ben- Après ça, tu les expliques, puis ça résonne. Puis je dis, Ouais. OK, oui, ça a du sens. Ouais, mais une fois que tu Mais l'as il faut que vécu, quelqu'un il te l'explique, là. n'y a personne qui m'a expliqué. T'as compris ça tout seul. Ben oui. Puis après ça, quelqu'un, que tu l'as confirmé, puis quelqu'un t'a dit, oui, c'est cela. Non. T'as tout compris ça tout seul. Ouais. Je te crois pas. Là, tu nous Ben là, passes tu me une dis que je pipe. suis menteur. Oui. Amélie. Mais je peux pas croire que t'as compris tout seul. Ah oui. Parce que Donc, après ça, quand, mettons, est-ce que dans... je suis allé à la bonne école. Laquelle? Franc-maçonnerie. Donc, mais c'est ça, je te dis, tu l'as pas compris tout seul, tu as eu les clés dans la franc-maçonnerie. Ils t'ont Il y a amené des clés vers là. similaires. Je pensais, c'est ça, là, je pensais que tu avais catché tout ça avant la franc-maçonnerie. Non. Bon, Non. OK. Il y a des clés similaires. Puis en franc-maçonnerie, tu apprends à rechercher les symboles, la symbolique. Puis tu le sais quand tu es dedans, parce que là, tu vois, il y a plein de gens qui font des travaux sur les symboles. Fait que des fois, tu entends quelqu'un parler, puis tu dis, oh, non, il a peut-être pas raison. Fait que là, tu vas chercher un peu plus. Mais je me rappelle que tu avais déjà dit que tu avais jasé avec un prêtre, puis que lui, Ouais. il était d'accord avec Ouais. tout ça, là, que Ouais. Jean, c'était Jésus, puis Ouais. toutes ces clés-là, il Ouais. avait catché ça. Ouais. Je suis pas sûre qu'il explique ça à ses paroissiens. Non. mais- Non, parce que si tu te souviens ce que je t'ai dit, ce qu'il dit à ses paroissiens, c'est du lait. Puis quand tu seras prêt à manger de la viande, viens me voir. Il y a du bon Donc, steak pour il nous y a un autres. langage pour la masse, disons. Ouais. Puis quand tu vas aller plus loin, parce qu'effectivement, c'est pas tout le monde qui a envie d'aller plus loin, mais il y en a qui en ont rien à foutre de ça, d'analyser la La Bible. grande majorité s'en foutent complètement. Exact. Donc, quand tu as un intérêt, là, tu peux aller voir, mettons, le prêtre en privé, puis Ah, pousser il va la donner des réflexion. clés. Mais c'est peut-être pas tous les Il prêtres qui ont... t'expliquera pas tout, il va te donner des Mais clés. tous les prêtres n'ont sûrement pas toutes ces clés-là. Comme pas tous les francs-maçons qui ont compris non plus. Alors, les rois mages sont fêtés à l'Épiphanie le 6 janvier. Ouais. C'est drôle, hein, 6 janvier. Pourquoi c'est drôle? Ben, c'est là qu'il y a eu les affaires du 6 janvier à Washington. là. Ah, regardons ça, ben oui. 2 fois 3, non, c'est... Je sais pas. 6, C'est peut-être bon, juste une c'est un coïncidence. chiffre diabolique, 6. Mais attends, là, c'était quoi la symbolique de l'or, la mire et l'encens? On s'en va là. Ah, OK. On s'en va là. puis Ah oui, mais là, c'est là l'Orient, la puis tout grosse clé. Là. On s'évade, là, on s'égare, puis on passe sur plein d'affaires, puis Ouais. là, on va pas dans le vif du sujet. Alors, Origène, qui était dans les années 175 à peu près après Jésus, qui était un grand Théologien? théologien. Il dit il y a 3 disciplines générales, encore le mot, le 3, Ouais. par lesquelles on parvient à la science des choses incarnées. Parce que ces 3 personnages, par des mages qui personnalisent, OK, avec le cadeau, qui demandent la paix à Isaac. Ça, c'est la même chose. Ça, c'est une référence dans l'Ancien Testament. OK? Fait que Là, faut si que- tu veux dire que les 3 cadeaux incarnent 3 affaires que tu ou vas 3 nous exposer. personnages. Ou 3 personnages. Puis qui demandent la paix à Isaac. Si tu veux comprendre le Nouveau Testament, il faut que tu ailles lire l'Ancien. Ouais, c'est assez plate, l'ancien. Non, je trouve ça magnifique, je Moi, je trouve. trouve ça Bon, bien. mais il faut que tu le comprennes. Il faut que tu comprennes les C'est clés. peut-être parce que je comprenais pas. Tu que je comprends trouvais pas les ça plate. symboles, c'est ça. Mais c'est un livre magnifique. Magnifique. Comme la Bhagavad Gita ou Ah, tous les mon anciens Dieu, livres. mais moi, j'ai pas trouvé ça bon, la Bhagavad Gita. Donc, Ça a été une lecture pénible. les 3, qu'est-ce qu'ils symbolisent? Ouais. Donc, les 3, c'est la même chose des 3 cadeaux. La logique, OK, ça revient encore à la même chose que ce que je dis tout le temps. La philosophie Ou la philosophie rationnelle. OK? OK. L'intellect. L'intellect, mais c'est plus que ça, mais bon. La physique ou philosophie naturelle. L'éthique ou la philosophie morale. Donc, c'est ça, les 3 cadeaux. Ouais. Ouais. L'or, dans le même ordre ou ça n'a pas d'importance? Non, je vais te dire, l'art, c'est la philosophie morale. Ouais, c'est ça, Rationnelle. morale. Non, l'éthique. L'éthique.
La l'or. dernière, C'est la l'or. plus belle, c'est la plus grande, c'est la plus difficile. OK. Elle vaut la L'amour. plus chère. L'amour. Ouais. L'amour. Hein, c'est l'or. La myrrhe. La myrrhe. C'est celle du milieu, j'imagine, la philosophie naturelle. La myrrhe, c'est l'humaine. Ce qui veut dire la philosophie naturelle. OK, puis on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. L'encens, la philosophie rationnelle, parce que c'est plus... Ouais, c'est la divine. C'est la plus divine. OK. Avec l'encens. Puis, si on revient à Aristote, qui est l'élève de Platon. Tu disais c'était le même. Non, Aristote. Platon, Ah, Socrate, excuse-moi. Platon, oui, Socrate. oui. Socrate, Platon, c'était l'élève de Socrate. OK. Puis Aristote, c'est l'élève de Platon. OK. Les trois, la Trinité. Moi, mais tu disais que Socrate, c'était comme un peu Jean et Jésus. Ouais. Socrate, Platon. Ouais. Puis Socrate, c'était le disciple, peut-être. OK. Peut-être. Mais ça se recoupe. Socrate, c'était comme peut-être Matthieu, Luc ou Marc. OK, je comprends. C'était un disciple de... OK. Puis, Socrate était... Pas Socrate, Aristote était beaucoup plus dans le logique. Il était dans très raison, dans la raison. Tandis que Socrate, que Platon faisait parler, là, il disait, moi je sais que je connais rien, mais je connais beaucoup de choses à propos de l'amour. Fait qu'il était plus dans l'art, lui. Lui, il était dans Aristote, il était dans l'encens. il était dans la philosophie morale. OK. Tandis que Aristote était dans la philosophie rationnelle. Je te suis. De là, son ethos, pathos, logos. Les trois parties du discours ou de la rhétorique. Ethos veut dire éthique. Donc, la philosophie morale. Ouais. Pathos. Pathos, c'est les sentiments. C'est le. Ben, qui vient comme pathologique. Ouais, c'est les sentiments, mais c'est plus élevé que ça. C'est le côté amour, qui est la philosophie. Attends, ethos, non, c'est la philosophie. Attends une minute, je suis en train de vous mélanger, là. Ethos, c'est la philosophie. C'est l'éthique. C'est la philosophie morale, ethos. Naturelle. La philosophie Mais naturelle. ethos, je pense pas que ça va avec Ah non, éthique, morale. morale. Non, c'est ça, morale. C'est ça. Pathos, c'est naturel. Physique, c'est ça. Puis logos, C'est logique. logos, qui est Jésus, qui est le logos. C'est la philosophie rationnelle. Rationnelle. Bon, OK, on se comprend. Bon. Ça a du sens. Alors, on retrouve cette symbolique dans la triple nature du Christ, ou de Dieu, à travers les présents, royal avec l'or, humaine avec la myrrhe, puis divine avec l'encens. OK? Ouais. Bon. Fait que ça, c'est l'histoire. C'est tout. C'est fini? C'est fini, ça finit là. Ouais, mais c'est quoi après ça? OK, ben, Moi, je cherchais le reste des notes. donc, ça te dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est aussi ces trois choses-là. Pour devenir un, il faut que tu prennes ces trois parties-là et que tu en fasses une. Donc, le Père, qui est la philosophie naturelle, Ouais. qui est le matériel, le corps. C'est Physique. aussi important. Right? Parce que tu peux pas séparer tout ça. Tu pourrais peut-être séparer tout ça. Dans le fond, le corps, c'est pathos, parce que ça, moi, je l'associe à pathologique. Ouais. Tu sais, une pathologie, c'est Ouais. une maladie C'est du ça, corps. c'est Donc, ça. pathos, c'est le corps. C'est ça. Ethos, C'est c'est l'éthique, donc c'est plus C'est le comme, Saint-Esprit, l'amour, l'amour, le Saint-Esprit. Saint-Esprit, et Logos, le rationnel, qui est Jésus, qui est le Fils. Fils. Le Fils. OK. Donc, c'est ça, Noël. C'est
C'est ça, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Noël? Non, On s'est éloigné, on s'est égaré en cours de route, pour disons. résumer, Ouais. puis c'était important, Jésus le recommande... Non, attends, pas ça. Lui, il faut qu'il grandisse et moi que je diminue. Ça, c'est un appel à que ta logique, ta philosophie rationnelle commence à grandir en toi et que ton ego diminue. C'est ça, Noël. Donc, c'est le c'est tout le contraire. Ça a été complètement perverti. Oui, complètement. Parce que c'est le contraire. C'est l'ego, mon Dieu, qui est exacerbé à fond. C'est le début de l'initiation. Quand tu rentres dans la philosophie rationnelle. C'est là la grande clé, la clé de tous les mystères, c'est que tu dois commencer à être rationnel. Donc, de dire, mon Dieu, là, c'est la naissance de Jésus, notre Sauveur, ça veut pas dire grand-chose. Ça veut dire fuck off. T'es un sataniste. Mais c'est fou quand même, hein, comment tout a été déformé puis qu'on n'a aucune espèce d'idée, en fait, qu'est-ce qu'on célèbre. Puis la meilleure façon de commencer avec son rationnel, pas la meilleure façon, mais la seule façon, il n'y en a pas d'autre, c'est de comprendre que tu ne sais rien. Ouais, je viens de comprendre, là. Là, quand tu sais rien, tu n'as pas le choix quand tu vois quelque chose, tu es obligé de l'analyser. Tu es obligé. Mais les gens sont pas capables d'admettre ça. C'est parce que, je pense que, puis c'est comme Platon disait à un moment donné, à un de ses comparses, il se demandait, il disait, tu sais, comment tu atteins, tu sais, qui des jeunes vont pouvoir arriver à ça? Puis l'autre, son comparse, disait, ben, c'est l'éducation qu'on leur donne. Puis là, Platon, Socrate, dit à ce gars-là, ben, tes enfants, là, qui sont complètement des idiots, là. Puis toi, t'es un des sages, t'es vraiment un sage extraordinaire. Comment t'expliques ça? Ben, c'est là l'histoire de Jésus, les rois mages. Parce que c'est aussi une analogie que ces cadeaux-là, tu les reçois. C'est pas tout le monde qui les reçoit, ces 3 cadeaux-là. Mais il y en a plein des gens qui nous écoutent, sûrs qu'eux sont dans un cheminement puis que leurs enfants sont complètement plus là. Ouais. Non, mais fait que c'est pas nécessairement quelque chose qui se transmet aux enfants. Non. Des fois, nul n'est prophète en son pays. Ouais, Hein? On est les pires pour transmettre quelque chose à notre famille. C'est que ce qu'il veut dire là-dedans, puis c'est ça, c'est un peu tabou. Tu peux pas dire aux gens que toi, tu n'as aucun espoir dans cette vie. T'es comme, ben non, mais de toute façon, ils ne comprendraient pas. Non, c'est ça. Mais il y en a qui sont désespérés de même, là, oui. Ça se voit. C'est la grande majorité. Malheureusement. C'est pour ça dans la Bible... J'en connais très bien des gens qui n'ont aucun espoir. C'est pour ça dans la Bible, il parle des élus, le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, c'est pas les Juifs. Ah, regardons ça, OK. C'est juste ceux qui ont... les initiés. Les non, ceux qui sont initiables. OK, les élus, c'est ceux qui ont potentiel ceux de s'éveiller. Ceux qui ont reçu les 3 cadeaux. C'est ça, ceux qui ont un potentiel de s'éveiller. Mettons, le meilleur exemple, c'est pendant la pandémie, ceux qui ont compris la patente. Oui. Ceux qui n'ont pas compris, puis qui vont se faire dire que tu étais dans le trouble, eux autres vont passer le reste de leur vie en enfer. Donc, l'enfer, c'est là. L'enfer, c'est... Donc, mais c'est ironique que ce sont ces gens-là qui disent qu'on va aller en enfer. Oui. Oui. Parce qu'eux sont en plein dedans. Oui, on est dans un monde complètement à l'envers. Parce que de toute façon, si toi, t'as trouvé tes clés puis tu te sens bien épanoui, pourquoi que tu dirais ça à quelqu'un? Hey, tu l'échappes, là, tu vas aller en enfer. C'est étrange. Hein? C'est parce que tout ça, là, toute cette histoire-là, c'est pas pour dire j'ai compris l'histoire. C'est pour dire ça te fait quelque chose à l'intérieur. Ça t'amène à devenir sage. Parce que c'est ça, la sagesse. C'est la sagesse qui est le prix. Mais la Bible, alors, cette symbolique-là, elle a été prise ailleurs. Ça existait avant, tous ces symboles-là. Parce qu'il y a plein de cultures qui ont ça, des divinités qui sont nées le 25 décembre. Oui. Apollo, c'est pas Jésus qui a parti ça. Là. Non. Apollo, c'est un ancien
divinité romaine. Oui, puis même Qui a été les il était Égyptiens transformé en aussi, il y Jésus. avait une symbolique comme ça, là, dans la La même mythologie affaire. égyptienne. C'était Donc, Isis. c'est pas la Bible qui a rien inventé, c'est juste qu'elle a écrit un livre magistral Isis et avec Isis Osiris. ces symboles-là. Osiris. Les mêmes Ouais, c'est ça. symboliques. Les trois. C'est la même affaire. D'ailleurs, le fameux signe Illuminati là, que tout le monde dit, mon Dieu, c'est Satan, c'est la fin des temps, c'est l'œil d'Iris, je Oui. crois. Oui. Donc, c'est pas un signe de Satan. Là. Pourquoi que ça a été transformé en signe de Satan, ça? L'ignorance. Puis les gens qui ont Ben, bien compris. ça, à Hollywood, il y a beaucoup de. Tu sais, ce signe-là, là, on Ça, le voit c'est- à outrance. C'est les anciennes théories de complot. Qui sont, OK, les théories du complot qui ont réutilisé ça, puis là, on l'utilise dans la symbolique hollywoodienne, Ouais, puis c'est dans ça. la musique et tout Puis ils ça. pensent que, tu sais, ils essayent de faire dire des affaires. Mais si tu prends Isis, Osiris puis Horus, c'est l'équivalent du Père, du Fils, du Saint-Esprit. C'est ça. C'est la même affaire. Donc, ce que je dis, c'est que la Bible, c'est un magnifique livre qui a comme fait un sommaire de toute cette symbolique-là, si on veut, mais qui existait déjà dans d'autres cultures. Non. C'est que, avec le temps, les traditions se corrompent. Et on le voit, là. La Bible, Ben là, aujourd'hui, on est complètement plus là. ouais, la Bible est complètement corrompue. Il n'y a personne qui la comprend. Ouais. À part les initiés. Puis c'est pas nécessairement tous ceux qui ont étudié en théologie là, qui le Je pense Non. pas qu'à l'université en théologie, tu apprends ça. Puis c'est ça aussi qui est arrivé avec les Égyptiens. Ils ont tout oublié. Ça s'est corrompu. Ils ont tout oublié. Puis là, c'est devenu... Ils faisaient des sacrifices humains. Ils faisaient toutes sortes d'affaires. Ils prenaient les écrits littéralement. Fait que personne qui comprenait. Fait que, ils ont scrappé tout ça, puis ils en ont fait une nouvelle avec la mythologie grecque. Qui est arrivé là-dedans, avec toute la mythologie grecque, Homère, l'Iliade et l'Odyssée, qui racontait tout ça. C'était la Bible dans ce temps-là. Puis c'était clair dans ce temps-là, Homère, tout le monde comprenait que c'était pas littéral. Contrairement à la Bible, qu'on pense que c'est littéral. Aujourd'hui, tout le monde pense que c'est littéral. Qu'elle est corrompue, encore une fois. Puis c'est pour ça que la franc-maçonnerie est arrivée dans le décor. Parce qu'ils ont dit, la Bible, tout le monde, plus personne comprend la Bible. L'enseignement est rendu corrompu. On va partir des nouveaux symboles, un nouveau set de symboles. C'est pour ça que l'Église a démonisé les symboles franc-maçonniques. C'est merveilleux. C'est de la compétition. Mais ce ne sont que des choses pour faire justement travailler ton intellect en même temps que ta philosophie morale. Mais je comprends que l'Église a comme démonisé toute l'école des mystères puis tous ces enseignements-là. Ouais. Parce que c'était corrompu. Ben non seulement ils voulaient pas que les gens Non, mais aient les vraies clés, j'imagine. L'Église, dans ce temps-là, là, au début, là, dans les années 300, ouais. C'était pour scraper toutes les écoles des mystères qui étaient déjà corrompues. Ils ont tout scrappé parce que c'était tout corrompu. Mais donc, il y avait une bonne intention derrière. Ben oui. C'était corrompu. C'était la nouvelle Sauf école des mystères. Ils n'ont pas rétabli la vérité, par contre. Oui, mais dans ce temps-là, la Bible n'était pas corrompue encore. Elle était nouvelle, c'était nouveau. Donc, on Le Nouveau enseignait Testament. avec les vrais codes et tout ça, là. Oui. C'était l'école des mystères, étatique en plus. Ouais. Ben oui, qui était l'école des mystères de l'Empire romain. Mais tu sais, le monde, ils sont pas stupides, là. On pourrait enseigner ça à l'école, puis ça, je veux dire, en quoi que c'est Non, parce que c'est comme d'enseigner je te by dis the book ou l'enseigner avec la symbolique. Comme je te disais tantôt, il faut que tu aies reçu les cadeaux pour pouvoir comprendre et pouvoir avoir accédé à l'initiation. Il faut que tu sois un bon fruit. Faut que tu aies un petit peu de vécu, tu veux dire? Admettons qu'on enseignait ça aux enfants, ça voudrait rien dire parce qu'ils n'ont pas le vécu. Pas juste ça, il faut que tu sois bien né. Non né dans la richesse. Il faut que tu aies une base logique, une base que tu peux être rationnel. C'est pas tout le monde qui est rationnel. Là. Non, puis il y a des gens qui ont des parents stupides, tu sais. Oui.
si Ouais, on mais- veut le dire très franchement. C'est pas parce que t'as des parents stupides que t'as pas reçu les cadeaux. C'est ça la beauté de ça. C'est que peu importe de qui tu nais, tu peux les avoir reçus. Comme celui de le chum à Platon, à Socrate, qui lui était un philosophe extraordinaire. Ses enfants, c'était des cons. Oui, puis il y en a qui se sont fait battre, violer, toutes, qui ont eu une enfance de misère, puis ils se sont démarqués. Fait que ça veut rien dire. C'est ça. C'est ça. Fait que la beauté de ça, c'est que c'est pour ça que Socrate ou Platon, dans ce temps-là, il comparait l'éleveur de cheval au philosophe. L'éleveur de cheval va être celui qui va être capable de découvrir le meilleur cheval qui naît. Le philosophe va être capable de découvrir le bon, celui qui est prêt à être initié. Celui pas qui est prêt, mais qui va être capable de se faire initier. OK. Tu comprends? Ouais. Puis de là, toute la philosophie de Platon, du roi philosophe, que ces gens-là qui ont du potentiel, c'est ceux-là qu'il faut prendre à part puis les donner une éducation spéciale. Pour pas perdre notre temps avec des gens qui n'ont pas d'espoir, ce que tu veux dire. Ouais, c'est ça. Ceux qui n'ont pas d'espoir, ben, on leur donne une éducation normale pour qu'ils fonctionnent en société. Ouais. Ben, Les- parce que ils ont tous une raison d'être. Hein? Il y en a, Ben, ça prend pas juste des intellos dans la société Ben non, non tu plus, peux sinon être- on irait nulle part. on a besoin des artistes, on a besoin des Ouais, artisans, c'est on a ça. besoin de... On a Ben, on besoin... a besoin des gens qui font du travail manuel, Ouais, c'est pas, ça. pas tous des intellos, parce que sinon, comme je dis, on se flairait, puis Non, mais la nature il se est- passerait rien dans la société. La nature est comme ça, mais nous, on est dans un minding égalitaire, où tout le monde doit être égal. Oui, communiste. Donc, ouais, c'est à peu près ça. Au Québec, surtout. Pas aux États-Unis, moins. Mais au Québec, on a une philosophie égalitaire, puis tous les jeunes vont être traités de la même façon. Donc, vont scraper la vie de ceux qui ont eu les cadeaux. Ouais, c'est ça. Ceux qui... Puis on se ramasse avec... Mais il y en a encore des écoles, disons, spéciales pour les enfants de l'élite, admettons, qu'eux autres, Oui, ils vont mais c'est parce que c'est pas à apprendre cause que tu es certaines dans affaires. l'élite avec les... Puis encore là, c'est ça. C'est pas à cause que tu es né dans une famille de riches que tu as les cadeaux. Non, effectivement. Mais c'est, admettons, je pense que si tu spot, que tu as beaucoup de potentiel, tu sais, comme un QI élevé, etc., ils peuvent te Non, ils vont mettons... te scraper. Ils vont te scraper. Moi, je le sais, je l'ai Mais vu. pas pour... Non, c'est ça. Pas pour t'amener dans une école de mystère spécial, mais ils vont t'utiliser pour leur agenda. Genre, Non, ils vont t'amener chez Mackenzie. genre. Aujourd'hui, ouais, même pas, Ils non. vont te spotter. Ah oui, toi, tu t'en viens travailler chez nous. Non, aujourd'hui, ils vont te donner du Ritalin. Oui, c'est ça. C'est Ouais. vrai. Ouais. Oui, parce que ceux-là, ils stand out, hein? Ils sortent du lot. Habituellement, là, ils sont faciles Mon à chum, détecter. c'était son cas. C'était un tannant, là. Ouais. Pas capable de se tenir, mais son père, il a tout le temps refusé. Parce que les profs, c'est ça, ils voulaient tous qu'ils prennent du Ritalin. Il était pas du monde. Mais son père, il voulait rien savoir. Ouais. Puis c'est un gars vraiment très intelligent. Là, tu sais. Habituellement, ceux qui sont hyperactifs, TDAH, c'est pas des Ouais. épées. Ben non. C'est le contraire. C'est ceux qui ont le plus de potentiel. C'est parce qu'ils sont pas capables de se mouler puis de rester là. Non, c'est ça, tu te fais dire, c'est ça, bouge pas. Puis l'enfant, il dit, non, vous êtes des cons. C'est un peu plus facile pour une petite fille. Tu sais, moi, je trouvais ça insignifiant, mais j'étais capable de rester là à pas bouger. Mais tu sais, un petit gars, là, ça doit être difficile. Mais moi, je trouvais ça insignifiant. Ouais. Puis ils font du trouble dans la classe. Ouais. Ils font du trouble dans la classe parce qu'ils comprennent déjà tout, là. Puis ils comprennent que le prof en avant, là, c'est un con. C'est un épée! Ouais. C'est ça. Moi, je l'ai vécu toute ma vie, là. J'ai Ça veut toujours dire été que comme le ça. prof est épais? Oui, ben oui. Un moment donné, je te l'ai expliqué, je te l'ai dit, mon prof de religion, je pense que j'avais 10 ans, 12 ans, quelque chose de même. Et on avait encore des profs de religion dans ce temps-là. Puis le prof de religion, là, un moment donné, puis c'est ça, ma soeur, elle le sait, là, elle est encore... Elle a enseigné à cette école-là pendant toute sa vie, là. Et puis elle entendait parler encore de moi. Un moment donné, je me suis levé, là, j'ai dit, là, toi, là, c'est de la bullshit. J'ai pris ma chaise, j'ai pitché À dans sa 10 ans? direction. Ouais.
J'ai fait mon Jésus, là, tu sais, le gars qui... Ben, c'est ça que je pensais. Mais moi, je pensais à Jésus dans le sens qu'à 10-11 ans, là, il te cassait les Ben, c'est pharisiens ça que j'ai fait. puis tout ça. Mais, Puis- mais que ça a été quoi les conséquences? Il y a eu une réunion parents avec mes parents. Ouais. Puis le prof de religion a dit à mes parents, votre fils est possédé du démon. C'est typique, c'est ça? Puis ils l'ont trouvé bien drôle. Fait que moi, j'ai été bien correct. Parce que ouais, tes parents devaient savoir que t'étais peut-être turbulent, mais pas possédé du démon. C'est ça. Puis après ça, ils m'ont fait passer des tests là, de QI. Puis ça, mais tu sais, ils m'ont trouvé... là, ils savaient plus quoi faire avec moi. J'avais genre 160 de QI. Donc, mais c'est quoi? Si t'avais un haut QI, ça allait pas, fallait qu'ils te trouvent des bébites? T'as-tu fait passer des tests de maladies spéciales? Non, ben ils m'ont fait tout passer des tests, tu sais, là, des cartes, ils montrent des cartes, là, avec toutes sortes de dessins dessus, Ouais. je me souviendrai toujours de ça. Toutes sortes de tests d'intelligence, puis ils n'ont rien trouvé. Ils ont trouvé juste que T'étais normal, que j'avais t'avais un un QI. QI plus élevé que Fait tout qu'est-ce le qu'ils monde. ont fait avec toi? Ben, ils auraient Ils ont peut-être rien pu fait monter Ils de m'ont classe. exempté du cours de religion. Ah, c'est hilarant! Mais on parlait de Jésus. Où c'est que je m'en allais? Ouais, pourquoi dans la Bible, en fait, quand on parle de quand Jésus était petit, parce que justement, Ouais. je pensais à Jésus qui te cassait les pharisiens à Ouais. 10-11 ans, mais on dit Jésus, pourquoi qu'on dit pas Jean? Ben, parce que faut pas donner le punch. Mais c'est pas un gros punch là, de Oui, c'est dire un que gros punch. Jean, c'est Jésus. Oui, c'est un gros punch. Ben, c'est un gros punch parce que c'est scandaleux, mais dans le sens. Le punch, c'est que Jésus, Jean, il est arrivé à. Il est initié, puis il a Jésus- changé, mon Dieu, tu sais, je sais pas. là. Jésus, là, c'est c'est la sagesse personnifiée. C'est son nom d'homme sage. Non, de c'est du plus roi que ça philosophe. encore. C'est plus que ça encore. C'est... Si tu connais plusieurs sages, tu vas connaître, mettons, des sages, des personnes sages, tu vas remarquer que ces personnes-là sont identiques. Dans quel sens? Dans le sens qu'ils ont toujours le bon mot. Ils ont toujours la bonne réponse. Ils ont toujours la meilleure façon d'approcher les choses. C'est comme quelque chose de divin qui vient de l'extérieur. Puis quand tu as coupé ton ego, tu l'as. Tu comprends? C'est pour ça que c'est personnifié. Ben, toi, tu fais comme. C'est comme tu une l'as, mais ça personne. peut être. Tu l'as ici, tu sais. Oui, mais... C'est ça. Mais on dirait que ça vient de l'extérieur de toi parce que c'est une Je suis sûre, moi, personne. que ça vient de l'intérieur. Ça peut émaner de toi, on l'a déjà, cette Peut-être, mais c'est conscience-là, pour mais ça qu'il- l'ego fait qu'on ne l'entend plus. C'est pour ça qu'ils disent que c'est une personne. C'est pour ça. Tous les sages vont être la même personne. Oui, parce ils ont le même esprit. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça Donc- que Jésus n'est pas une personne. C'est une personne physique. Sauf que c'est ça l'affaire. Si on était tous sous cette même. Sous l'autorité de l'esprit, disons, universel, ben le monde serait parfait. Oui. Le problème, c'est que c'est pratiquement impossible parce que c'est pas tout le monde qui sont prêts à être Le initiés. but, je pense, le but de la nature, le but de l'homme, le but de la vie, c'est d'arriver à cette Mais perfection. de ce que je vois, c'est que depuis la nuit des temps, il y a tout le temps à peu près le même pourcentage de la population qui est un peu rebelle, un peu plus, pas nécessairement rebelle, mais prêt à vivre cette initiation-là. Donc, Ouais. plus on va dans le temps, il n'y en a pas plus. Là. Fait que c'est ça qui me décourage un Moi, peu. je pense qu'il y en a plus, de plus en Ouais? plus. Ouais. Avec la COVID, penses-tu qu'il y en... Parce qu'on dirait qu'il y en a plus, mais c'est peut-être juste parce qu'on se retrouve avec les réseaux sociaux. Non, il y en a plus, S'il mais... n'y avait pas de réseaux sociaux, on se sentirait seul au monde. Ouais. Moi, je me tirerais une balle. Ouais. Honnêtement, je me dirais, je suis seule au monde, Ouais. je suis folle. Ouais. Comme... Donc, heureusement qu'on a les réseaux sociaux. Avant, ça devait être l'enfer. Oui, totalement. Parce que tu étais pogné dans ta chambre d'écho, mais la chambre d'écho était toute petite, là. Ben, il n'y avait personne, je veux dire. Ah, Il y avait ouais. personne, ou peut-être ton voisin à quelque part, là, Fait dans ta qu'imagine- ville. Là, mais... Imagine les gens comme nous qui découvraient l'initiation, qui se faisaient prendre pour se faire initier. Oh mon Dieu, il devait être bien. Ah, j'étais avec des gens comme moi. Oui, c'est ça. C'est ça.
C'est ça. Et l'affaire, là, je comprends mieux, c'est que on peut pas l'enseigner à tous parce que ça voudrait absolument rien dire, tu vas les perdre. Non, mais ils vont corrompre. Mais dans le sens, si on enseignait ça à l'école normale. Ils vont corrompre l'éducation. Cette éducation-là, comme ils ont fait avec la Bible. Mais, Comme Luther. non, mais pourquoi? Pourquoi qu'ils n'enseigneraient pas les vrais mystères, les vrais codes, les vraies choses à l'école? Moi, je pense que oui. Ben, je sais pourquoi ils le font pas, parce que tout est corrompu, puis qu'on veut pas que les gens s'élèvent. Je pense que... Non, je pense que... Ça, c'est complotiste, mais je pense que tout est mis en place pour pas qu'on s'éveille. Tout est mis en place pour contrôler ce monde-là. Donc, pas qu'on s'éveille. Pas toi. Même, je pense Il y a certaines personnes, c'est un je cas pense que ce désespéré. qui se passe là, je pense que, puis on en a parlé la dernière fois, moi je pense que c'est voulu pour justement éveiller ceux qui sont éveillables. Puis renfoncer dans l'obscurité. Parce que c'est trop évident, là. C'est ridicule. Pour toi! Mais regarde, aujourd'hui, j'ai fait un post. Ah non, moi, ça me fait peur. Je te le dis, là, j'ai peur. Ouais. J'ai vécu C'est quoi épeurant. samedi, là, que... C'est épeurant. Oui, oui. Parce que je vois pas tant de gens normaux, entre guillemets. Tu sais, l'histoire que Mais quand je côtoie des gens normaux, ça fait peur. Ouais. Quand je te disais, tantôt, je disais à matin, là, il y a eu l'article en presse, que le gouvernement, il va saisir la maison des gens qui n'ont pas payé leur ticket. Là. Mm-hmm. Les réponses, là, ça faisait peur. Le monde était content. Wow. La majorité était contente. Je me réjouirais même pas, mettons, quelqu'un aurait vu des vraies tickets pour des vraies infractions, je serais contente que ça serait acquitté. Ouais. Mettons des tickets de parking. C'est eux autres, ce monde-là, qui se disaient qu'il y avait de l'empathie, qui faisaient vacciner pour les autres. Parce que moi, je suis vertueux. Vertueux, puis mais là, il y a du monde qui ont pogné. C'est ça, ils chient ses autres. Ils vont mettre le monde dehors à moins 25, là, sortir de la maison, les sortir de leur propre maison, saisir leur maison, puis ils sont contents. Puis des tickets là, de 1500 $ pour des conneries, alors que moi, c'est ça que j'en revenais pas, c'est que pour avoir sorti. Quand tu mets vraiment la vie des autres en danger, admettons, sur la route, quand tu roules à 200 km/h, le ticket va être bien moins que ça. Oui. C'est des mesures politiques en plus. Fait que ces gens-là sont des oppressés politiques. Puis le monde sont contents. C'est épouvantable, moi, ça me fait peur. C'est ça. Quand t'as des artistes comme, là, t'as Gene Simmons de Kiss, puis t'as l'autre, l'ex-mari de Madonna, l'acteur. Ah oui, j'ai vu. Sean Penn. Sean Penn. Que les non-vaccinés devraient aller en prison. Mais tu me niaises, hein? Oui. Mais encore là, je pense que c'est tout du théâtre, ça. Ben, c'est des acteurs. Ce que ça fait, oui, c'est ça. Ça enfonce ceux qui sont dans l'obscurité encore plus profond, mais ça sort ceux qui sont dans la lumière. Ouais, ben oui, ça je comprends, mais au-delà de ça, l'individu en tant que tel, Sean Penn, tu sais, c'est quoi qu'il fait? Il a été payé pour faire ça, lui? C'est comme un rôle qu'il joue, oui, peut-être? Oui. Mais il faut que tu acceptes, tu sais, comme qu'un être humain qui accepte de jouer ce rôle-là. Oui, mais c'est un acteur. Mais oui, mais crime, c'est ça, c'est pas un film, là. C'est dans la vraie vie que tu dis ça pour vrai. Ouais. Pour créer la division encore plus. Oui, parce que c'est ça. Mais je peux pas imaginer qu'il y a des humains prêts à faire ça. On me suggérait 1 milliard, puis je le ferais pas. Ou je prendrais l'argent, puis les gens éveillés, ils sauraient que c'est de la bullshit. Ben, puis je pourrais faire du bien dans le monde avec le milliard. Je pense pas qu'il en ait besoin d'argent. Peut-être que c'est ça qu'il a fait. Peut-être que lui, il dit, les gens éveillés, ils savent que c'est de la bullshit. Oui, peut-être. Faut que tu comprennes que tout ça Tout est faux. Tout est faux. Tout est faux. Puis, il y a un but à tout ça. Crime, ta théorie est complotiste, là. Tu disais que c'est peut-être pour justement garder les éveillés, puis se débarrasser des plus Pas se débarrasser. Ben, c'est quasiment ça, là. C'est quasiment un génocide. Un éveil de masse. Un éveil oui, mais il y en a qui vont pas s'éveiller. Ben non, tous ceux qui sont là. Hey, tous ceux qui sont contents. Oui, mais à quelque part, il y aurait juste à faire une grande annonce là, à la télé, puis à Hawaï. Non, mais à un moment donné, ça va arriver, là, ça s'en vient, là. Où tout ça va éclater au grand jour. Il y en a qui vont quand même refuser
de voir la vérité. Ils vont Ils rester n'auront dans pas le le choix. déni. Ils n'auront pas le choix. Ben, je suis persuadée qu'il y en a qui vont rester dans l'obscurité. Oui, mais ils vont vivre en enfer, c'est ça que je te dis. Ben, ils sont déjà en enfer. Ils sont déjà en enfer, mais là, ils vont s'enfoncer dans le creux de l'enfer. Non, mais c'est quand même... C'est pervers de dire que tout ça, c'est peut-être mis en place pour que l'humanité soit juste avec des gens initiés dans l'intellect, admettons. Non, c'est plus de dire... c'est une initiation de masse. Oui, mais mon point, c'est parce qu'il y a des gens qui meurent, là. Tu comprends? Il y a vraiment... C'est pas juste, on s'amuse, puis on va... Certaines personnes vont être initiées, ouais, mais, il y a des gens qui crèvent, là. Oui, mais on va Puis, tout crever. Oui, mais moi, j'ai envie de mourir vieille, là. Hey, là, c'est fou, là. Le taux de décès a vraiment augmenté. Oui, mais c'est justement... C'est parce que ceux qui sont au pouvoir, eux autres, sont aussi dans l'obscurité. C'est ça le problème. C'est que tout notre système d'éducation là, est fait pour sortir les gens comme moi ou comme toi. Qui reste, ce sont ceux qui n'ont pas les 3 cadeaux. Oui? Mais tu veux dire, qui reste... Ceux qui vont monter jusqu'au top. Ce ne sont pas de la société, de la hiérarchie. De la hiérarchie. Oui, ben non, c'est sûr que si t'es comme nous, on monte pas au top de la hiérarchie. C'est ça. Ben, il y a comme Elon Musk qui a de l'air d'être... Oui, mais lui, il a fait son chemin par lui-même. Ouais. C'est ça. Moi aussi, j'ai fait mon chemin par moi-même. Mais t'es pas au top de la société. Oui, mais non, mais je me suis fait rejeter complètement. Ben, je crée bien que t'étais contre le passeport vaccinal. Non, mais je parle pas de ça, mais de toutes sortes. En tout cas, tu parles de ta business et tout ça. OK, oui. Ce qui devrait en fait être le contraire. Ben oui. Ce que Platon disait de la société du roi philosophe, là, c'est le contraire. Le roi philosophe, il est rejeté. Mais tous ceux qu'on voit à la télé sont probablement des trous de cul, puis ils sont encensés, ouais. Puis les bonnes personnes se font démolir. Pas tous. Il faut pas généraliser, là. Mais nomme-moi donc quelqu'un, admettons qu'on le voit, qui est honoré, qui gagne des prix, qui se fait mettre sur un piédestal par les médias traditionnels et qui est vraiment une bonne personne. C'est difficile de faire la différence. Ben moi... Parce que là, tout moi, je suis rendue, là, complètement... si on fait... si on lance des fleurs à la télé, là, dans ma tête, t'es pas du bon bord. Ouais. Tu t'es été acheté à quelque part. Ou t'es peut-être une bonne personne vertueuse, mais tu vends ton âme quand même pour jouer la game. Mais c'est tout notre système qui est fait comme ça. Il est fait pour, justement, de prendre les normales, les normaux, qu'on peut appeler, là, les normaux, puis de sortir... J'aime les appeler normaux. C'est moins méchant. Puis de sortir tous les rois philosophes. Parce que eux ne fitent pas dans le moule. Ben, tu parles des rois philosophes en devenir. Oui. Ou ceux qui ont du potentiel. potentiel. Oui, c'est ça. Des potentiels. Initiés. On pourrait les appeler, au lieu de les appeler rois philosophes, c'est la classe des guerriers. Mm-hmm. C'est ça, la classe de Platon. Là. C'est les guerriers qui sont appelés à devenir rois philosophes. Ouais. Donc, c'est une classe à part, la classe des gardiens de la cité. Bon, eux sont tassés, puis ils vont pas être dans des postes de pouvoir. C'est clair. Aujourd'hui, non, c'est le contraire. C'est ça. On est complètement le contraire de ce que Platon voulait comme société. Mm-hmm. Là, on est rendu qu'on tasse tous les guerriers, on garde tous les momounes. Puis c'est souvent des abrutis qui sont au pouvoir. Oui, c'est vrai que, logiquement, la société devrait être menée par ces initiés-là, les rois philosophes, logiquement. Oui, ceux qui ont reçu les cadeaux. Ceux qui ont un bon équilibre entre la logique, la morale, puis la nature. Hein? Le physique. Là. Le physique. Ben, physique. On n'a pas parlé de celle-là. Tu t'avais d'être un roi philosophe, il te manque juste le physique. Oui. Faire attention à ton temple sacré. Oui. Ah, j'aime ça de baver avec ça. Les 10 commandements. Ouais.
Ben, les 10 commandements qui ont été supposément gravés sur une pierre, right? Gravés. Par Dieu lui-même. Le symbolisme de ça, c'est gravé dans nous. C'est les valeurs morales sont gravées à l'intérieur de nous. Pas juste à l'intérieur de nous, à l'intérieur de tout ce qui vit. Oui, mais là, c'était des valeurs morales de base. Là. Non, à travers de ne pas tuer personne puis de pas voler. À travers de tout ce qui vit, sont gravés. Tu verras jamais un tigre tuer un autre tigre. Un singe tuer un autre singe. Tu verras pas un tigre convoiter la femme de son voisin. Non. Non. Tout, mais encore là, ces affaires-là, c'est symbolique, chacun des 10. Là. Faut pas que tu les prennes littéralement, mais c'est ça le symbolisme de ça. C'est que c'est gravé dans tout ce qui vit, incluant nous. C'était ça l'histoire de Moïse. C'est ça l'histoire de Moïse. Ouais. Et pourtant, on prend au pied de la lettre les 10 commandements. Ouais. Évidemment, mais en tant qu'à moi, c'est juste la base, là. Ouais. Puis tu t'honoreras un seul Dieu. Ce qui est la vérité. La nature, c'est ce qui veut dire que on va pas à l'encontre de ce qui a été gravé à l'intérieur de la vie. Je comprends. Ouais. C'est ça que ça veut dire. Puis là, on regarde ce qui se passe. Tout est inversé, tout est faux. Tout est le Et contraire. on est complètement pris dans l'ego, dans Satan. Oui, c'est ça. Fait que voilà l'histoire de Jésus. Fait que, ben... Joyeux Noël. Joyeux Noël à tous, avec Père Noël, et puis plein de cadeaux. Les cadeaux, puis, les cadeaux, c'est... l'or, la myrrhe et l'encens. C'est ça, la tradition des cadeaux. Mais là, on a tout perverti ça en donnant des gogos à tout le monde. Ben moi, ceux qui nous regardent, ben je vous souhaite... On vous donne un cadeau. Oui, c'est quoi? Ben, l'amour, cadeau, de la sagesse, ouais. OK, oui. Ouais. Et bien surtout, on vous en souhaite beaucoup de sagesse pour... Non, mais on fait ça, moi puis toi, c'est notre cadeau. Oui, puis on se fait un cadeau en même temps. En même parce temps, que moi, c'est un cadeau pour moi. Les gens nous font un cadeau. De nous écouter. De nous écouter et aussi de commenter, puis de nous envoyer des commentaires qui soient beaux ou mauvais, bien ou... Et d'évoluer en même temps que nous, ouais. Parce qu'on évolue aussi, là. C'est ça, c'est un cadeau. Sens-tu que tu évolues là-dedans, Ben toi? oui. Moi, j'évolue. Oui, moi, c'est clair. Ah, mais c'est le fun, si t'évolues, toi aussi. Ben oui, je suis pas là, moi, j'ai pas détenteur de la sagesse universelle, là. C'est quelque chose qui... c'est un processus qui continuel. dure toute la vie. Toute la vie. Ben, même après la mort, j'imagine qu'on continue. Oui. Fait que c'est ça, notre cadeau de Noël. Ah, mais en tout cas, c'est un beau cadeau que tu nous as fait, ces explications-là. Merci. C'est plus étoffé que ma capsule que j'avais faite il y a 2 ans. Ça, je te disais, tu me disais tout à l'heure. Hey, c'est la même chose que moi. Non, pas tout à fait, t'as Puis raison. ça, je dis pas tout à fait. Mais non, parce que moi, les chrétiens, ils avaient adoré cette capsule-là, oui. parce que ça allait plus dans leur sens, tu sais. Le Père Noël satanique, puis toutes les traditions païennes. Ben oui, mais le liées à ça. Père Noël, il est vraiment satanique, parce que là, il a tout renversé, ce qui devrait être les 3 vrais cadeaux. Oui, et puis c'est vrai. Il donne des gogos, là. Ben, c'est vrai en même temps que Il y a des parallèles intéressants à faire. Ben, le Père Noël, il satisfait l'ego. Oui. Parce que les cadeaux matériels vont satisfaire ton ego. Puis c'est comme on dit qu'il est omniprésent, omniscient, et il y a des pouvoirs surnaturels quasiment comme Dieu. Ouais. Puis Mais il nourrit l'ego. Il nourrit l'ego. Fait que c'est le contraire. Donc c'est pour ça qu'on peut effectivement dire qu'il est sataniste. Absolument. Ouais. Bon, tu vois, je n'étais pas dans le champ T'es pas dans le champ. complètement avec mon Santa C'est pour ça qu'on dit la même chose. Santa is Satan. Ouais, c'est Satan. Ouais. Ben, tu fais juste renverser, changer une lettre. Exactement. Et Claus, c'est des griffes. Ouais. Ouais, les griffes de Satan. Creepy. Ouais. En tout cas, merci à tous d'être là à chaque semaine. Commentez Ouais. si vous avez des bêtises à me dire. Si vous avez des bêtises à dire, dites-le à Stéphane, Ouais. parce que c'est lui qui blasphème contre la Bible comme ça, en disant que Jésus, c'est Jean le Baptiste, là.
Puis, mais non, mais pour vrai, ça a plein de sens. Je veux dire, non, mais j'aimerais en fait entendre un chrétien, admettons, qui n'est pas d'accord, puis qui explique qu'est-ce que ça veut dire, ces passages-là. Ouais. Tu sais, quand les disciples disent, ben, Ouais. tu es Jean le Baptiste. Ouais. Qu'est-ce que Ben, ça parce veut que dire pour vous? Là, je t'ai donné l'endroit la plus Évidente, évidente. mais il y a plein. Ok, plein bref. d'autres indices qui t'amènent à Mais dire là, ça. j'invite tout le monde à relire le Nouveau Testament. Ben, lire Jean, spécifiquement, j'imagine. Ben, Jean, c'est Jésus qui parle, C'est plus... Ouais, c'est peut-être C'est plus... Jean qui explique son cheminement. Je te dis, il faut que je relise ça, là, Ouais. parce que j'avais pas les bonnes clés quand je l'ai... Mais pourtant, ça m'avait parlé beaucoup. C'est sûr que Là, ça mettons, parle. 20 ans, quand je l'ai lu, la première fois. C'est sûr que ça parle au niveau aussi, Il y a un certain niveau. au tu sais, niveau c'est un beau littéraire. livre. Ça parle aussi, mais c'est parce que Mais là, il manque un tu degré. manques l'essentiel quand tu connais pas les clés. Tu manques le Ben là, maintenant, vous avez la clé pour la Bible. Une des clés. une des clés, parce qu'il y en a beaucoup Mais de c'est clés. quand même une clé assez hardcore, celle-là. Là. Ouais. Ça est dur à passer, mettons. Lis. Je continue de penser que cet être il a réellement existé, par exemple. Ben oui, c'est un initié, c'est Jean-Baptiste. Non, mais tu disais que c'était juste un symbole, qu'il n'avait pas existé. Moi, je Ça a pense pas que d'importance. Jean-Baptiste, là, Jésus, a réellement C'est existé. parce que pour l'histoire, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance, mais moi, ça me fait plaisir de penser qu'il est vrai. Oui, mais là, c'est parce que tu te fais des idoles. C'est ça. Non, mais Non, c'est vrai, j'avais pas vu ça de même. tu te fais des idoles. Tu idolises une personne, tandis que tu devrais chercher à devenir. C'est ça. Je veux devenir Jesus. Ouais. Ben, je suis déjà. Tu es déjà Jesus. C'est évident, me semble. Ah oui. Merci, Stéphane. Puis la semaine prochaine, Ouais. là, c'est Noël aujourd'hui. La semaine prochaine, ça va être le jour de l'an. Fait que là, la semaine prochaine, on va faire un petit affaire court encore. Puis on n'ira pas dans l'actualité. On est en vacances. Là, OK, on est en vacances de l'actualité. Ouais. Là, en plus, c'est tellement n'importe quoi. Là. Oui, on est dans n'importe quoi. Même Elon, il va prendre un break. La semaine prochaine, sûrement. on va regarder l'année qui s'est passée, puis on va regarder l'année qui s'en vient. On va dire, Parfait. on va regarder, voir qu'est-ce qui pourrait bien se passer. Mais là, on a fait à peu près 1h30. Ça, Ah, ben quand même, hein. c'est comme une capsule vraiment longue pour quelqu'un de normal. Nous, c'est juste une petite vite. Ouais, c'est ça. On On avait rien que des préliminaires. je pensais que on avait duré seulement 15 minutes. Ouais, c'est clair. D'habitude, c'est 4 heures. Ouais. Incroyable. Fait que voilà, ben, on est en vacances, nous autres aussi. On est en vacances. Ouais, c'est Bon, ça. là, il faut que j'aille faire le ménage de ma maison. Voilà. C'est le bordel ici. C'est ça. Mais merci à tous et merci de votre support. Merci d'être là chaque semaine. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui veulent être membres. là, Ouais, pour c'est ça. nous aider. Encourager, ouais, pour nous encourager. On va faire ça toutes les semaines. Espérons. Peut-être qu'il va y À avoir moins des l'apocalypse, parce que là, là, vous écoutez ça dimanche, mais peut-être que c'est la fin des temps. Parce qu'il y a eu Peut-être. une tempête vendredi puis samedi, Ouais. je crois. Ouais. Puis il y a peut-être eu un manque d'électricité, peut-être Hydro a explosé. Moi, je te dis que ça va tout passer en pluie. Tu penses? Ouais. Mais là, c'est de la pluie verglaçante, on va vivre Ben, 97. pluie, il annonce 7 ou 8 demain. Ah bon, pluie, parfait. Là, tout le monde panique là, parce qu'il sort de l'apocalypse. Mais il faut semer la peur. Ah ouais, c'est ça. Faut que les gens y aillent pas dans leur famille parce que là, il faudrait pas qu'ils se discutent. Puis, hey, hein, j'ai des cailloux sanguins. Hey, moi aussi. Hey, ça- j'ai mal au cœur. Ah, j'ai des T'as raison, étourdissements. c'est un bon théorie de complot. Moi, je Ouais, pense qu'ils font c'est ça pour pas que le monde sorte. Ben, pour pas que le monde sorte, mais moi, j'ai l'impression qu'ils veulent pas qu'on se retrouve en famille puis qu'on discute, tu sais, qu'on ait Ouais. des discussions intelligentes avec un petit verre. Des fois, les confidences Ouais. sortent. Puis, Ou ben non, ils vont tous se parger dessus. il y a ça aussi. C'est ça. Moi, là, je trouve ça... Je commence à trouver ça intense, les réunions Oh, faut avec... que ça s'arrête, là. Ouais, puis t'en as eu une, avec du monde normal. Avec des normaux. Oui. C'est jamais facile, ça. Non, parce que tu réalises que ta famille a même pas aucune idée qu'est-ce que toi, tu vis. Ouais. C'est pas facile, les normaux. Ah, fait que ça fait mal, là. Tu te dis, waouh, c'est comme si ma famille m'attribue pas de crédibilité, en fait. Ouais. Fait que, dans le Ça fond, va être un ils choc. t'aiment, on s'aime, ma famille, on est proches, on s'aime. Mais à quelque part, je me dis, derrière, tu sais, dans leur tête, ils doivent se dire, oh, il manque un boulon, hein, Amélie, là. Ouais. Tu sais, ils se disent pas, oh, elle est juste rendue plus loin que nous dans son cheminement Non. d'introspection. Non, non. Non, t'es elle est folle raide. fuckée. Ouais. Fait que ça fait de la peine. Ouais.
Mais qu'est-ce que tu veux? Il faut que j'apprenne à vivre avec puis arrêter de chercher. Moi, c'est là-dedans que je suis, là, en terminant. Ce que je réalise, ce que ça m'a fait réaliser, c'est que je dois arrêter d'aller chercher l'approbation extérieure. On dirait que je veux leur validation, je veux un peu qu'est-ce que ma mère me donnait. Ma mère m'admirait, puis j'avais l'impression qu'elle me saisissait, elle me connaissait, mais eux, j'ai l'impression qu'ils me connaissent pas. Mais l'apocalypse s'en vient. Tout va revirer de bord. Tu penses? Oh, oui, oui. Je veux tellement y croire. Puis... Mais j'ai l'impression que même tout serait dévoilé puis ils vont pas le croire encore. Ce que je voudrais dire aux gens qui nous écoutent, c'est quand tout va revirer de bord, là, faites pas le... Je vous l'avais dit. Ouais, non, faites pas ça. Non, mais on peut pas faire soyez ça. pas comme eux, ils ont été avec nous. Non, mais en dedans, je vais jouer. Oui. Mais je ferai pas ça. Mais même, non, je l'ai même pas fait pour certaines personnes qui m'ont dit « Ah, t'avais raison, je me suis fait avoir. » Bon. Mais je suis sûr que ça va arriver, puis il y en a beaucoup qui vont le faire. Mais je vais être contente en dedans, laisse-moi te dire. Ah, parce que c'est souffrant. Ben, on va danser dans les rues, c'est ça que je te dis. Oh mon Dieu. C'est excitant, hein? C'est bon, let's go. On va l'avoir, on va l'avoir. Tout est bon, mais soyez indulgent, rempli d'amour, de compassion. Mais on a le droit de danser dans les rues. On a le droit de danser dans notre cœur. Ouais. Mais bon, Ouais. on va être là. En fait, on va être là pour répondre à leurs questions puis les accueillir là-dedans, parce qu'eux, ils vont avoir tout un choc. Là. Ouais, ça va être la nuit noire. C'est l'apocalypse. La nuit noire de l'âme, les 3 jours de mort, peut-être qu'il va être plus long que 3 jours. Oui. Sortir de la caverne, ça va être difficile. Là. Très difficile. Surtout qu'ils ont fait mal à beaucoup de gens. Oui. Oui. J'ai l'impression qu'ils vont être pris dans la caverne, il n'y aura plus de feu. Donc ça va être juste noir. Il n'y a plus d'ombre, il n'y a rien. Total, ouais. C'est ça. Oui, effectivement, parce que tu réalises que tu as fait du tort en faisant la promotion de quelque chose qui est complètement aux valeurs inversées. Même tuer des gens. Oui. Puis peut-être même se tuer eux autres même. Faites des chicanes avec des membres de leur famille, des gens Puis là, qui ils sont contents qu'il y ait du monde qui vont se faire expulser de leur maison en plein hiver. Incroyable. Décourageant. Mais ça Je pense que en 2023, ça pète, toi, dans puis les que 2-3 la vérité... voyons, tu me niaises. Je t'avais dit la semaine passée. Mais là, tu réalises que tu vas avoir l'air d'un cave, là? Ça se fait pas. Oui. Mais c'est... De toute façon, t'as pas d'ego, tu t'en fous d'avoir l'air d'un cave. Bon, donc ça vaut rien. Ça vaut rien ce que tu dis. Non, mais c'est évident. Moi, je suis pas mal... Puis je dis en passant, c'est pas vrai, il y a un ego, là. Parce que t'avais pas d'ego, tu flairais, oui. tu serais rendu Dieu. Tu serais Jesus. On doit... Non, Jesus, il avait un ego. Oui, ben oui, c'était Jean-Baptiste, mais il a coupé la tête, puis il est ressuscité. Il est ressuscité Oui, mais c'était Jésus quand il a pété un câble au temple. Oui, mais ça, c'est symbolique encore une fois. OK. Mais tout ça pour dire que toi, parce que moi, ça me donne plein d'espoir, puis sûrement les gens aussi, en 2023, la vérité va éclater. Ouais. Donc, attends, là, t'es en train de dire que les gens, nos familles, tout ça, vont réaliser qu'on avait raison. Oui. Donc, en 2023, puis, mon ego va vivre ce moment de grand bonheur. On a tout ça sur tape en plus. En plus. On a ça, c'est fort. On va ressortir on a genre 100 heures de vidéos là, qui expliquent toute la patente. Là. Mon Dieu Seigneur, hey, là, mon ego est nourri. S'il faut que ça pète puis qu'on ait raison de même, là, et s'il vous plaît. C'est inévitable. Je pourrais pas être roi philosophe, mais avoir un ego trop... Tu vas danser dans la rue. Ouais, mon ego est explosé. 4 heures sur 24. C'est ça. Non, je vais rester dans mon cœur, c'est clair, mais hey, on peut pas... L'ego peut pas être excité, puis franchement, là, on a tellement souffert. C'est pas juste l'ego, je te dis. C'est même ta partie divine. C'est la partie divine qui est contente que la vérité triomphe enfin. C'est ça. Parce que c'est tough, là. On va pas se faire des accords. Ouais. Super, mais tu me donnes espoir, Stéphane. Ouais. Ben, merci à tout le monde de nous avoir suivis ces 3 derniers mois. Ah, ça a passé vite, hein? Oui, ça passe super vite. Puis là, on va continuer comme ça. Puis on a plein de projets. Oui. On va vous en parler. Puis on n'est pas à court de sujet non plus. Non. Surtout que ça va débouler, là. Ah ben là, ça va péter. On va se faire du fun en 2023. Ouais. Voilà. J'espère qu'on va avoir l'électricité, en tout cas. On espère. Sinon, on fera des feux. Un petit peu. On va acheter des batteries ou des caméras en masse. Hey, merci.
Merci à tous. Oh, ça finit tout le temps n'importe comment, nous autres. Joyeux Noël, c'est la journée 25 aujourd'hui. Oui, joyeux Noël. Joyeux Sol Invictus. Fessez pas trop fort sur votre famille. Pas trop d'alcool, soyez sages. Oh non, prenez une brosse. Pas trop. C'est Noël, quand même. Et tranquillement aussi, vous souhaite. Voilà. Moi, je bois pas, je boirai pas. Ah bon? J'aime mieux rester en, tu sais, top shape. Ouais. J'ai ça, moi, être veg pendant plein de jours parce que t'as bu. Ouais. Ça m'énerve. Ah ben, c'est ça. Tu peux boire, mais Ah, je suis pas capable. Moi, si je bois, je bois. je suis capable d'arrêter. Ben, en fait, je suis pas capable vraiment de boire. Moi, je viens physiquement, je suis pas bien. Ça marche pas. Mon corps veut plus rien savoir. Et c'est parce que vu que je suis Jesus, je suis rendue trop élevée pour cette basse fréquence. Tu comprends-tu? Alors, Jésus, on arrête. Ah, salut! Salut! Alors, bienvenue à vous tous. C'est un grand déshonneur de pouvoir m'entretenir avec les principaux acteurs de la désinformation en France. Je crois d'ailleurs, Jean-Marc, que vous êtes au numéro 1 de cette liste. En fait, attention, je suis désolé, mais bon voilà, c'est moi le numéro 1 du rapport de la Miviludes 2021. Et c'est pas Jean-Marc. Mais Thierry, ça fait quand même plus de 30 ans que je suis le plus grand gourou et le gourou le plus connu de la francophonie mondiale. Alors, hein? Les gars, vous faites un concours là ou quoi? Monsieur Casanova, vous êtes à la tête d'un empire sectaire où vous donnez des conseils dénués de tout fondement scientifique. Les médias vous accusent notamment de vous enrichir grâce à la vente de certains produits sur votre site Régénère, comme des extracteurs à jus, par exemple. Non mais, quelle horreur, tout de même.